radiopirate.com. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. J'ai besoin d'aide. Oui. Oui, j'ai besoin d'aide. Une chance, on avait fait beaucoup de choses hier. On a donc bien travaillé hier. Donc, vous avez aujourd'hui Yann Sénéchal avec Frank. Vous avez Stéphane Lachance, candidat à la mairie de Québec. Puis je sais qu'on a du monde de partout. La raison pourquoi on amène Stéphane, même si c'est très local, le Québec, moi, ça me touche pas parce que je vote pas à Québec. Ça touche Jerry et Mr. White et plusieurs pirates, j'imagine. Mais moi, ça me touche pas. Mais la raison pourquoi j'amène Stéphane, c'est qu'il est bon. Et j'espère qu'il va motiver beaucoup de monde, beaucoup de pirates à se présenter dans leur ville, leur village, en politique et avoir le même discours. C'est la raison. Quand il y a quelqu'un de bon. Puis, Mr. White, prenons en note. J'aimerais ça parler avec le candidat que j'aime, là, c'est le conseiller municipal de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Si t'es capable de me le booker, le gars qui fait le speech à chaque budget puis qui plante tous les élus de la ville. Donc, il se présente maintenant à la mairie de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Donc, j'aimerais ça lui parler à ce gars-là. Les gens m'ont dit, regarde, on est des pirates de Saint-Jean, il est bon, etc., etc. Donc, on aimerait ça l'entendre. Quand les gens sont bons, dites-moi-le. Dites-le à Mr. White. Écrivez à support à radiopirate.com. Si vous avez quelqu'un de bon, vous êtes à Saguenay, dans le gang à Saguenay, il y en a un qui est vraiment bon. Vous le prenez, puis vous nous le dites, vous nous l'envoyez, puis on va y parler. Les autres, même si vous nous envoyez les pas bons, premièrement, ils ne veulent pas nous parler, puis deuxièmement, ils sont pas meilleurs après. Non. On va essayer de se concentrer sur les bons. Jerry, t'es salué, mon ami. J'ai pas fini sur la liste. J'ai pas fini. On a Stéphane Lachance, Yann et Frank, et on a Gilles Parent. Donc, vous avez déjà 3 heures de combler là. On va en faire 1 heure encore facile juste à faire les radios Pirates News. Je veux saluer la gang de Montréal hier. La gang de Montréal. Tu sais, Montréal, c'est une grande région. Ça venait du nord de Montréal, ça venait de l'Estrie, ça venait de la Montérégie, ça venait d'un peu partout. C'est le bordel à Montréal. Hey, 2 heures de Laval à jusqu'à Sainte-Julie. Voyons. Ça prenait le même temps de partir de Laval à Sainte-Julie que nous autres à Sainte-Julie. Oui. Ça a quand même capoté pérette, là. Non, mais qu'est-ce qui se passe, sérieux? Qu'est-ce qui se passe? À force de dormir, tout le monde dort. Tout le monde dort partout. En tout cas, la gang qui était là hier, c'est pas une gang d'endormis. Sérieusement, à tous ceux à qui j'ai parlé. Bonne idée d'être celui qui accueille et qui règle la patente en partant. J'ai fait ça avec MC, donc ça m'a donné l'occasion de voir tout le monde. Non, c'est une soirée magique. Merci à la gang de Normandin. On a mangé tard, nous autres, et j'avais faim. Différentes sortes de pizzas avec Denis, le chef qui était là. Denis, le gars qui était là avec son kid. Excellent kid. Probablement élevé à coups de pied dans le cul de temps en temps. Parce que Denis a un bon caractère. Oui. Donc, très bon kid qui travaille pour l'entreprise, qui travaille pour Normandin. Donc, le gars qui était là, avec les lunettes, avec les patentes orange, le pick-up orange. Le pick-up orange. C'est le grand chef de Normandin. Oui. C'est lui qui est le chef exécutif, c'est lui qui est le boss. Donc, puis Denis, bracelet de montre orange, souliers orange. Et méga pirate, notre chum Denis. Hein? Jean était là aussi, donc le king du marketing de Normandin. Donc, Jean est venu faire un tour, il est venu voir comment ça se passait. Super soirée, quoi. On voulait être 100, ben quoi, on était 125. Toujours la misère, parce que là, tu m'avais promis que finalement, 1, 2, 3, 4, on aurait pu être 500, là. Donc, on aurait pu être 500 facile. Donc, c'est limité, parce qu'il faut essayer de voir tout le monde. C'est un beau mélange. C'est un beau mélange. C'est une belle crowd. En âge, en expérience, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, mais ce qui nous unit, et c'est vraiment unique ce qui nous unit, c'est notre vision. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit parce que bien du monde ne sont pas capables de voir. Puis, je vais vous donner un exemple de ça. Parce que quand ça nous arrive à nous autres, ça nous choque un peu. Parce que nous autres, on crie après ce modèle-là, puis on veut le changer, puis on n'y croit plus à ce modèle-là. Content passant de voir que Éric Duhem a eu accès à l'Assemblée nationale. C'est quand même quelque chose de très ingrat que Éric Duhem ne soit pas à l'Assemblée nationale. Donc, merci à Yuri Chassin, qui est une bébête spéciale, Yuri Chassin. Gars qui ne veut pas se joindre à Éric Duhem alors qu'il était à l'Institut économique de Montréal.
gars qui est supposément conservateur de droite, mais qui finalement est pour la bourse du carbone et probablement pour ce sujet-là, ne veut pas se joindre au PCQ. J'ai une petite nouvelle pour lui, on ne le veut pas. Mais il ouvre la porte. En tout cas, regarde, Éric, ultimement, c'est lui le boss pour moi. Mais moi, si vous me demandez, je veux pas avoir des mollassons de même. Je t'écœurerai des hosties de mollassons de même. Écœuré raide. Mais, OK, parfait. Donc, il a ouvert la porte à Éric Duhem, qui lâche pas pantoute. C'est la place qui lui est due, d'ailleurs, parce qu'il y a eu 530 000 votes à la dernière élection. Puis il faut le dire aussi, c'est que Il aurait dû être là en passant. quand tu es dans Bâtisse, tu as les médias avec toi, les médias de masse, là, ben, ils n'ont pas le choix de te couvrir. Ouais. Quand tu es en dehors de la bâtisse, donc ils les peuvent t'envoyer boomers chier. avec LCN ouvert sur le mur sont obligés de Le gros iPad sur le mur, ben, t'es dans le gros iPad. Exact. C'est même, ça marche. Donc, salutations à Yuri Chassin. On va lui donner ça. Puis bravo, Éric, c'est la place qui te revient. Tu sais, on a eu une coalition, puis j'ai rencontré hier des gens qui étaient du coin de Victo, qui ont travaillé avec des gens qui ont mis leurs vacances. Ils ont pris leurs vacances en famille pour suivre Éric et donner un coup de main à Éric dans le coin de Victo. Et toutes les villes alentour de Victo ont toutes voté Éric. C'était une razzia. Et malheureusement, les places de vieux ont fucké à patente. Mais je vous dirais qu'au-delà des places de vieux qui ont fucké à patente, la vraie histoire, c'est qu'il y a eu une coalition. Puis beaucoup de gens étaient décrissés quand Éric a perdu le lendemain. Et on m'a dit, Jeff, c'est toi qui m'as remonté le moral. Comme le matin de l'élection générale. C'est une de mes forces. C'est une de mes forces parce que des fois je suis casse-nouille un peu. Des fois, je suis comme désespéré. Des fois, j'ai comme peur qu'il n'y a rien à faire. Mais je me dis que dans ces moments-là, il faut toujours regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et c'est ce que j'ai fait à cette élection-là. Puis il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit. Hein. Ils m'ont dit, Criff, moi, j'étais sur le bord de lâcher. Quand j'ai pogné le podcast, j'ai dit, oh, what the fuck. J'ai pas pensé à l'histoire de la coalition. Et ça a été repris par Éric plus tard. Mais moi, j'avais fait cette observation-là en partant. En partant, j'ai dit, Éric n'a pas à avoir honte. Éric a été battu par une coalition qu'on n'a jamais vue dans l'histoire de la politique québécoise. Pour être sûr de lui barrer les portes de l'Assemblée nationale, ils se sont mis tout le monde ensemble pour le battre. La vérité, c'est qu'il avait besoin... C'était même pas... tu sais, Arthabasca n'était pas un comté facile pour Éric Duhem. C'est son 12e comté. Donc, il ne fait pas partie des 9 comtés prenables, d'après les sondages. À cause de Victo, où il y a beaucoup de places de vieux. À cause de la démographie de Victo. Pas des villes alentours, pas des villages alentours, pas des farmers alentours, pas des petites PME alentours, mais juste les places de vieux à Victo qui votent massivement. Puis malgré ça, il y a eu 2000 votes de plus en pleine élection partielle au mois de juillet. Donc, la place qu'il était hier, c'est la place qui lui appartient plus probablement que 100 élus sur 125 actuellement dans place. Et si vous êtes vraiment des démocrates, essayez de m'expliquer qu'est-ce qui se passe avec cette histoire-là. Donc, je suis pas très Yuri Chassin. Là. Moi, des hosties de mollassons, je suis tanné. Là. Des hosties de conservateurs qui ont honte de l'être, puis qui ont honte d'être des gens de droite. Tu sais, des fois, vous êtes, je sais pas, vous êtes fonctionnaire quelque part, vous ne pouvez pas trop vous exprimer parce que vous allez choquer du monde, vous allez avoir des claques à la gueule quasiment dans la toilette. Ça, je peux comprendre ça. Chassin, il a l'air stratégique dans son affaire. Vous avez des business, je peux comprendre ça. Tu veux dire, qui a intérêt à aller faire de la politique quand tu fais de la business? Ben non, c'est ça. Là. Qu'est-ce que tu peux... Surtout ici, on est assez fou ici. Tu t'en vas dire que t'es pro-Trump, que c'était quasiment mort. Hier, j'ai pris les commentaires du gars de Dynamite Le Garage. Un des gars qui investit le plus à Montréal. Et le monde, parce que le gars veut que le gouvernement se tasse pour laisser la business et le Québec s'enrichir. Les gens lui disent de crisser son camp. Tu vends de la guenille, t'as des employés payés pas cher. Vous n'avez rien compris, vous autres gangs de style nuls. Quand tu lis des commentaires, tu comprends pourquoi le Québec est dans la marde. Tu comprends bien raide pourquoi le Québec est dans la marde. Donc, c'est pour ça que ces gens-là ont peur. Quand tu vois les commentaires, regarde, lui, il a parlé, asti. C'est 9 commentaires sur 10, à peu près toutes les posts que j'ai vues, de Radio-Canada, de la presse, etc. 9 commentaires sur 10 sous les posts, dans Facebook, j'adore aller voir ça. Des fois, ça me décourage, mais des fois, ça me motive aussi.
Je me dis, calisse qu'il y a de l'ouvrage à faire. Donc, je vous annonce qu'à partir de matin, il me reste encore 10 ans facile. Parce qu'il faut motiver ce monde-là, il faut les craquer, il faut les réveiller, jouer le vert. On peut pas abandonner là, c'est pas le temps. Là. On a trop d'ouvrages à faire. Ben trop d'ouvrages. Donc, je lis ces commentaires-là, je me dis, oh, tabarnache. Qui aurait intérêt? Mettons, regarde, le gars, il vient de sortir. Le gars, il ne sortira plus jamais. Et les autres qui ont le goût de sortir, ils ne sortiront jamais. Il y en a 9 sur 10 qui leur disent qu'ils écœurent sur leur business. Hey, le gars, il a mis 1 milliard d'un centre d'achat. Le gars, il a développé le 10-30. Le gars a développé le 10-30 pour faire travailler des milliers de travailleurs de la construction. Ça paye des taxes à tonnes pour vos crises de ville. Ça paye des taxes de vente à tonnes pour votre crise de gouvernement. Et vous dites à ce gars-là, qui a un des plus gros succès en bourse, à la bourse canadienne en ce moment, il vend de la guenille, tabarnak. Le jour où il va arrêter d'avoir des immigrants puis il va engager partout dans ses magasins des gens à 50. Il crée s'il y a des employés dans ses magasins à 20$ de l'heure. Ben oui, il peut y mettre à 50. Mais ta calice de camisole, elle sera plus à 12. Elle va être à 27. Puis après ça, tu vas aller broyer dans le journal. Je suis obligé d'aller voir un prêteur d'argent. J'ai emprunté 7500$. Puis là, je dois 20 000. Il me charge 30% d'intérêt. Ben Chris, enduré, je vois le vert. Enduré, c'est... Je savais pas que le taux d'intérêt limite, c'est à 34,9%. Exact. Ça commence à chiffrer un peu. À 34. Si tu t'en vas là, c'est la spirale de la mort. Ah non, hey! La spirale, tu dis? Oui. C'est quoi la compagnie qui a vendu nos studios avant, là? Fair? Oui, c'est Fairstone? Oui. Si tu vas chez Fairstone, c'est fini, là. Quand tu rentres chez Fairstone, d'après moi, il te reste pas un an. Si tu vas voir Pierre Papillon au Québec, t'es foutu, là. Lui, il a une belle business. Il y a plein de monde qui n'a pas le choix d'aller le voir. Ben, si tu t'en vas là, c'est fini. Là. Tu peux pas te replacer après. Mais non, Chris. À moins de travailler 24 heures sur 24. Là. Ben, comment ça se fait? Pourquoi ça... Le 8 heures de sommeil que tu passes normalement, faut que tu le passes dans une choc. Mais comment on fait pour parler à ce monde-là? Comment on fait pour leur expliquer que quand ils disent ces affaires-là, c'est eux qui, au bout de la ligne, vont finir plus pauvres? C'est quoi cette fascination envers le gouvernement, les règles, Ouais. C'est quoi cette affaire-là? Ça vient de où, ça? Décris, encore un juif. Il n'y a rien qui n'a pas été écrit. Ah, je ne sais même pas s'il est juif. Arrête, je n'ai pas d'idée s'il est juif ou quoi. Là. C'est des malades. Juif, son asti de guenille, son centre d'achat de riches, etc. Il peut décrisser s'il veut. Va-t'en aux États, calisse-nous patience. Ah, tabarnache. Mais tout ça pour dire que... Mais l'affaire de la guenille, là. Ah, la guenille. Une des plus grosses compagnies au monde, c'est Inditex, là. Les Espagnols, là. C'est 180 000 employés. Ça, c'est Zara, ça? Oui, c'est Zara, puis tous les dérivés de Zara. Ben, c'est une des plus grosses compagnies au monde, puis un des plus riches au monde. Oui. Le bonhomme est dans le top 10 des plus riches au monde. Oui, c'est de la guenille, calice. Mais c'est de la guenille. Ben oui, c'est quoi l'histoire? On a toute de la guenille sur le dos. C'est quoi, madame? C'est de la guenille. C'est quoi le rapport? On s'habille, là. Hey. C'est quoi l'affaire? T'es une riche, toi, tu veux du fromage. Du fromage. C'est plutôt, ils vendent du fromage. Oui, du fromage. C'est ton crise de fromage. Arrêtez, c'est quoi cette histoire-là? Il est fait avec des Mexicains, des Latinos, le bordel, ton colis de fromage, des petites vaches. Comment... Ah, je suis plus capable. J'ai un fou. Mais tout ça pour dire que je pars là-dessus en disant, je comprends des gens d'affaires, je comprends des gens, je comprends du monde qui ferme le boîte parce que tu manges des claques à la gueule. Mais il y a un politicien qui s'en va en politique. Lui, il s'en va en politique. Là. À un moment donné, dis-nous qui t'es. T'es qui, toi? T'es qui? Yuri, t'es qui? Yuri, t'es qui? T'es qui, toi? T'es queer, quoi? C'est quoi ta patente, là? C'est quoi, là? T'es à droite, t'es l'Institut économique de Montréal, t'es avec Michel, t'es avec plein de monde que j'aime, t'as plein d'idées. Puis avant que tu fasses de la politique, on était là, Yuri est bon, Yuri est bon. Il attend les offres. Yuri, il est quoi, là? Il est queer politique, il est LGBTQ+ politique. Qu'est-ce qu'il est, lui? Il est Yel? Non, je ne veux pas me joindre à Éric Duhaime. Anyway, je ne veux pas le prendre, là. Je veux juste montrer comment la droite est mêlée. Ouais, je ne veux pas me joindre à Éric Duhaime parce que la bourse du carbone, on n'est pas d'accord. Va donc chier, toi. Un gars qui gagne 200 000 par année, tu peux bien dire une patente de même. Tu vas dire ça à des familles qui ont un revenu total de 90 000 dans la maison, hein. Va donc lui dire en direct. Va cogner.
Va cogner, va y voir. Va lui dire, ouais, nous autres, moi, la planète, c'est important. Donc, la bourse du carbone, là, on va vraiment régler la température de la planète avec ça. Crise de paix. Donc, merci d'ouvrir la porte. Pour le reste, pas impressionnant, ben. Comme beaucoup de conservateurs et beaucoup de gens de droite, un autre qui a honte. Oh, c'est quoi? Ton chum est green? C'est quoi l'affaire, là? C'est quoi la patente, là? Je suis tanné de ça. Oh, Trump a dit des énormités, hein? Macron le dit. Mais c'est pas une question d'opinion, c'est la science. C'est des faits. Hey, attends un peu, 1 minute, là. OK, aujourd'hui, là, on est 2-3 jours dans l'automne. Soit une journée pluvieuse. Comme probablement toutes les 25... Oh, c'est vrai, c'est la fête de ma soeur aujourd'hui. Donc, je vais y écrire. Mais, je me rappelle, la première année, mon père était venu. Puis, il avait cogné dans la fenêtre. Et Paulette, elle s'appelait Paulette Filion, la prof. Et mon père était venu, puis il avait dit... T'as une petite sœur. Puis j'avais dit, ah, fuck. Je vais avoir un petit gars pour jouer au hockey. Mais finalement, j'ai eu une petite sœur que j'ai traînée au hockey puis au baseball. Mais elle n'a rien fait de ça. Elle a fait de la gym. Mais bonne fête, Isabelle. C'est ta petite sœur. Yes. Donc, tout ça pour dire que 25 septembre, c'est pas mal comme le 25 septembre que quand ma sœur est venue au monde. Les arbres sont pareils. La rivière que je connais est pareille. Le terrain de golf où je joue ouvre à la même date. Il ferme à la même date. Les fraises arrivent. C'est ça. À l'épicerie, tout dépendamment de comment il pleut, comment le printemps est. Même chose pour ceux qui vont à la chasse. Il fait trop chaud de ce temps-là. Donc, c'est pas bon pour l'orignal. OK. Ben cette année, c'était bon, les orignaux étaient là. OK, bon, comme j'entends depuis toujours. Moi, je suis un gars du Saguenay, j'ai entendu des histoires de chasse, tu penses? Donc, pour moi, il n'y a rien qui change. Pour moi, il n'y a rien qui change. Donc, laissez-moi patience avec ces petits changements climatiques de marde. OK? Quand il n'y aura plus de glace en bas, vous me le direz. Bon, c'est ça. Quand le monde à New York quand New York va ressembler à Venise, vous me le direz. Quand Miami aura disparu, parce qu'on ira se baigner dans la baie de Miami parce que toute la ville est bourrée d'eau, on ira, puis on s'organisera. D'ici ce temps-là, fermez vos calices de gueule, je suis capable de vous entendre. Je sais pas quel âge qu'elle a ta sœur, mais je suis certain que la journée qui est née, le 25 septembre, je vais te donner un il faisait peut-être 19 degrés cette journée-là. Le même degré qu'il fait présentement. Il fait le même degré, c'est la même calice de fer. Bon. Tout est pareil, tabarnak. La patinoire va commencer en même temps. Il va y avoir 2 redoux pendant l'hiver. La petite patinoire, la raison pourquoi elle se ramasse sur le 0,3 tabarnak, c'est parce que les cols bleus, au lieu de faire 42 couches de glace pendant l'hiver, ils en font 12. Donc, la minute qu'il y a un redoux, tu tombes dans la grenotte, tabarnak. Ben, je vais vous donner un indice, l'âge de ma soeur. Mon père est venu me voir dans la fenêtre en première année quand ma soeur est née. Donc, j'ai 58. J'avais quel âge en première année? J'avais pas mal 6 ans. Tu avais 6 ans. Donc, elle a 52. Peut-être 51. Je sais pas. J'imagine. Je pense que c'est 52. Donc, mais c'est ça. C'est la même crise de patente. Donc, laissez-moi patience avec les changements climatiques. Sérieux, je suis tanné. Les astis d'affaires, tout ça pour... Quel est le but des changements climatiques? Facile à comprendre. Juste vous entrecuter. Vous taxer. Vous écœurer. Vous demandez de changer votre vie. Juste pour enlever du fun. Attaquer le capitalisme. Attaquer le fait qu'on est libre, etc., etc. C'est juste ça, la style de marde. Trump, il l'a dit à l'ONU. Oui, regarde, il a bien fait de le dire. Calice. Puis là, le Macron, le français. You know what? I'm stuck in the traffic because they said that they blocked New York because of you. How funny is that? Ben, c'est le même gars, ça, c'est Macron. Ça, c'est Macron. Donc. C'est qui m'énerve, Macron. C'est faiseux. De bon dialiste à la marde. Faux banquier. C'est faux banquier. Peut bien coucher avec un gosse. Poup, poup, poup. Un gars bien en fille. Ben oui. C'est elle qui a le strap-on. Avec la perruque. Oui, c'est elle qui a le strap-on avec la perruque sur la tête.
OK, ben voilà, c'est fait pour le premier bout. On a encore une trentaine de minutes dans la version Prime de Radio Pirate sur les Pirates News. Beaucoup de choses aujourd'hui. On a Yann et Frank, on a Stéphane Lachance et Gilles Parent après sur Radio Pirate Live. Radiopirate.com. Pirate. Radiopirate.com. Next. Nos amis Yann et Frank, comme à chaque semaine, les boys, vous êtes salués. Quoi de neuf de votre bord? Qu'est-ce qui se passe avec Yann et Frank dans votre podcast cette semaine? Quels sont les sujets que vous jasez de ce temps-là? Ouais, on a reçu un humoriste Faf cette semaine. L'entrevue était vraiment cool, sérieux. Lequel? Faf, F-A-F. OK. Si je chante les branches, ce serait peut-être le fils d'Angèle Grenier. Tu sais, la dame du sirop d'érable à l'époque. Ça te dit quelque chose? Ouais, peut-être, ouais. Puis, en tout cas, sérieusement, c'est un humoriste trash. Là. C'est très, très trash. Et Frank est allé le voir. Puis, le texto littéral de Frank en sortant de là, « Man, si c'est 2 heures de jokes de meurtre puis de viol, c'était bon en tabarnak. » C'est violent. C'était un message privé, ça, là. C'était pas destiné. Non, mais c'est parce que je suis sorti du spectacle, puis le gars qui faisait sa première partie, tu sais, moi, je m'en allais comme les saluer, puis tout ça, puis le gars était comme « Hey, j'écoute votre podcast. » J'étais « C'est rendu, tu sais, c'est moi qui va voir le show, mais c'est le gars qui veut me parler pour le podcast. » Fait que là, on a jasé un peu, puis finalement, via une autre personne, je l'ai invité. Ben, je trouvais que c'était pertinent dans le cadre de tout ce qui se passait avec la liberté d'expression, de dire, OK, si tu peux avoir des problèmes pour des Christine niaiseries, finalement, quel genre de problème tu peux avoir avec un humour violent de même puis trash. Puis c'est ça, le gars, il nous a dit que maintenant, il y avait un show à Sherbrooke, puis il y avait du monde qui manifestait en avant de la salle en disant que ça n'avait pas de bon sens, rire de des affaires de même. Puis, il y a un journaliste qui avait carrément pris une couple de ses jokes sur le viol, puis ils avaient fait écouter à des victimes de la calaque. Là, c'est comme... Ouais. C'est comme... Comment, man? Parce que le gars, juste dire, le gars, quand tu vas sur son site, c'est Faf, puis le titre, c'est « Bientôt cancellé ». Lui, on dirait qu'il sait qu'il va se faire canceller. Ou... Je sais pas ce qui se passe. Il est sur le bord, je te dirais. Ça a été un moment fort de notre semaine qui a été le fun. On a fait de quoi de quand même bien aussi hier. Ça, c'est pas public encore. Ça va l'être prochainement. Mais on a eu Jackie Smith en entrevue pour les municipales qui s'en viennent. Puis, crime, c'est le fun, sérieusement. 1 heure de discussion avec quelqu'un qui est complètement de l'autre côté du spectre politique. Ça, je suis obligé de te dire que... Il y a quelque chose d'intéressant à faire cet exercice-là. Nous autres, on a trippé à le faire. Elle est quand même gentille, pour vrai, Jackie Smith. Là. C'est vraiment pas une mauvaise personne. Là. Fait qu'on on a ça qui va sortir bientôt. On va sortir ça. Puis on veut en faire avec d'autres politiciens municipaux de Québec puis de Lévis. Là. On pense ça va être une petite contribution pour la campagne électorale qui est en cours présentement. Quand tu regardes le niveau dans les médias... du traitement des élections municipales, c'est pas... ça vole pas haut, là. C'est vraiment, là, on n'est pas sur le bord de commencer à parler d'enjeux importants pour les citoyens. Là. OK, mais est-ce que... On va poser la question de même. Je sais que, les journaux n'ont plus tu sais, les médias traditionnels n'ont plus le nombre de staff pour couvrir comme ils couvraient auparavant, pas Radio-Canada, là, mais je veux dire... Je comprends là, que, mettons, Le Soleil, il n'y a plus d'argent. Je comprends que le Journal de Québec sont rendus 5 ou 6. Au lieu avant, il y était 42 journalistes. Bon, je comprends ça. Mais les moyens de diffusion pour les candidats sont plus grands qu'ils n'ont jamais été. Très facile de produire du contenu, très facile de se faire entendre. Est-ce que c'est la couverture qui est mauvaise ou c'est la qualité des politiciens que nous avons maintenant qui est très ordinaire? Ben, je pense que les deux, moi, c'est ça, c'est un peu ce que je disais hier, puisque j'en ai parlé aujourd'hui dans le podcast, puisqu'on a dit au monde qu'on allait faire ces entrevues-là. Moi, je pense que les deux vont comme ensemble, parce que la mauvaise qualité de l'information / le fait de tiquer sur des détails. Là. Exemple, Duhem, il a encore parlé des drag queens. Ouais, mais Chris, quand il parle d'autre chose que ça, vous en parlez pas. Et moi, ce que je disais, c'est que le politicien, maintenant, il est placé dans une situation où il sait que ce qui intéresse les médias, c'est les stunts, les niaiseries, les déclarations. Fait que pour exister, il en fait.
Donc là, le média se nourrit de ça, le politicien embarque là-dedans, c'est comme une espèce de roue qui tourne. Tu sais, si tu veux faire parler de toi, il faut que tu te dises « Hey, Sam Hamad, là, il m'a intimidé ». Si tu fais une déclaration de 3 heures sur la crise du logement, tout le monde s'en fout bien raide, ça va finir à la page 33 du journal. Mais si tu dis « Un tel m'a intimidé, l'autre m'a mal parlé, lui, il était contre moi », lui, il m'aime pas, puis lui, il a déjà essayé de. Tu sais, ben là, ça fait parler. Puis on est tous un peu attirés par. Faut être honnête avec nous autres mêmes. L'humain est de même. Là. On est attiré par les potins, on est attiré par les trucs un peu plus sensationnels. Fait qu'on on est porté à aller vers ça. Je suis au courant là, que si tu fais à une du journal avec voici le plan de Sam Hamad pour l'itinérance, il n'y a pas de grand monde qui a envie de cliquer là-dessus. Mais c'est un peu, tu sais, c'est ça, on est comme tout un peu responsable là-dedans. Les médias, de par leur mauvaise couverture, les politiciens, par le fait qu'ils essayent d'utiliser ça pour se faire valoir, puis les gens, par le fait qu'ils cliquent sur des crises de niaiserie, puis que si tu fais un podcast de 2 heures sur des sujets de fond, ça les intéresse peut-être moins que de savoir si... On a produit plein de stocks cette semaine, Frank, puis le truc que, pour l'instant, on est juste mercredi, mais pour l'instant, le truc qui a pogné le plus en feu, sur X, sur notre site web de Pilule Rouge, sur Facebook, évidemment, plus de 100 quelques mille vues sur Facebook. C'est l'article qu'on a fait, ou les jokes qu'on a fait sur Joël Arsenault qui se vantait d'avoir une Bolt aux îles de la Madeleine, mais qui avait oublié que son électricité était produite au mazout. Oui, exact. C'est tellement comique pareil, ça. C'est comme insignifiant quand on y pense. Moi, je manque. Je sais, mais c'est drôle, Chris, c'est drôle. Je sais que c'est drôle, puis le pire, c'est que, tu sais, même l'article, on l'a fait de 2 façons. On a fait, moi, je l'ai piné un peu sur X avec une question un peu chienne. Après ça, Frank, lui, l'a fait avec la pilule bleue, qui est full humoristique. Puis Max l'a fait avec un article de fond, sur le sujet. Comme... On a fait un article de fond sur quelque chose d'insignifiant. C'est ça qui a pogné le plus dans la semaine. Peu importe tout ce qu'on aurait pu dire d'intelligent, c'est ça qui a fonctionné. Pourquoi? Parce que c'est un rififi. Il y a un rififi entre Duhem puis Joël Arsenault. Il bitchait parce qu'Éric Duhem a déjà fait une publicité d'un Mitsubishi Fève dans le temps, à l'époque. Puis, ah ouais, t'aimes pas ça, les chars électriques? Toi, pourtant, t'en vendais dans le temps à la radio, des chars électriques? Puis là, t'es là, tu dis, come on, man, c'est pas ça qu'il dit. Puis là, Puis là, c'est surtout aussi que le monde était de Joël Arsenault qui est là, il dit « Moi, je suis une bonne personne, je suis carboneux, j'ai une auto électrique aux îles de la Madeleine. » Ben, c'est ça. Ben, ce qui poigne là-dedans, c'est que le gars fait son vertueux, fait son gars au-dessus de tout, puis moi, je suis bon. Puis finalement, il oublie de se rappeler que le courant qui est produit chez eux, c'est probablement le courant le plus polluant qu'il y a au Canada. C'est ça qui fait triper le monde, parce que c'est juste, quand je posais la question tantôt, c'est un peu ça qu'on a comme qualité de politicien. Tu sais, je veux dire, calif. Man, j'ai pas besoin d'avoir une grande réflexion avant de... Je n'aurais pas fait la fucking pause, moi, avec mon char électrique aux îles de la Madeleine. Comment ça que le gars, il pense de faire ça? C'est quoi? J'ai la tête ailleurs, j'ai 100 000 dossiers, j'ai pas pensé. Non, c'est parce que t'es ordinaire. C'est juste comment pour ça, le journaliste qui l'a en entrevue pose pas la question. Tu sais, je veux dire, nous autres, on a lu le texte du journaliste, moi puis Frank. Puis à un moment donné, j'arrive, je vois la photo, je dis, crème, c'est la photo, il est aux îles. C'est la photo. J'ai dit, c'est-tu son char qui est aux îles de la Madeleine pour Oui, il est aux îles. Oui. Mais là, j'ai dit, aux îles de la Madeleine, on fait comment l'électricité? Ouais, GPT, il me semble, mais c'est fils des génératrices. Ben oui, des génératrices au mazout. Ben oui. Fait que là, t'es là, puis le mazout, il est transporté par bateau. Puis là, tu te dis, voyons, qu'est-ce qu'il fait là? Il y a quelqu'un qui va allumer, mais même le journaliste qui l'a en entrevue l'a même pas allumé. Là, t'es là, tu te dis, coudonc, y a-tu quelqu'un qui est intelligent ici? Là? Il y a un cerveau qui fonctionne encore. Puis l'idée, c'est pas de dire que t'as pas d'affaires parce que t'es un Madelino d'avoir un char électrique. C'est que vends-toi pas de ça. Vends-toi-en juste pas. Exact, c'est juste ça. C'est pas un grand... T'as pas accompli grand-chose. Mais j'ai pas besoin d'expliquer ça. On n'a pas besoin de parler de ça, je dois le faire. C'est pour ça que je te dis. Moi, je trouve que le sujet qui est en arrière de ça, c'est comment des gens qui étalent leur vertu au grand jour n'ont pas encore compris que s'ils faisaient ça, il fallait qu'ils soient irréprochables, mais que comme personne n'est irréprochable, il aurait intérêt à arrêter de le faire. Tu sais, là, on parle de lui avec son char électrique, mais c'était la même chose. On parlait déjà de ça en 2018, 2019 avec l'histoire de la gang Les Pactés, là, ceux qui avaient signé le pacte. Là,
Ben oui, là, ils avaient tous signé ça. Jerry avait eu du fun avec ça. Jerry se promenait sur leur Instagram. Ils arrivaient tous d'un voyage d'un mois à Florence, puis un autre dans les Alpes. Puis l'année passée, j'ai été backpack au Vietnam. Ah ouais, OK, t'es très carboneutre. Ben là, dans les derniers jours, c'était quoi le sujet? Avec Jimmy Kimmel, la liberté d'expression et tout. Là, t'as un paquet de monde, ça s'arrachait les poils pubiens sur moi, j'étais un grand défenseur de la liberté d'expression. Tu fouilles 3 secondes sur Internet, il y a plein de tweets d'eux autres qui se réjouissent quand quelqu'un perd sa job, à commencer par Kimmel lui-même, que tu as plein d'extraits vidéo de lui qui est bien content que Tucker Carlson se fasse mettre à la porte, qu'un autre perde sa job, qu'un autre se fasse barrer son compte. Même chose pour... Fait à toutes les fois, je me dis, mais sont-tu crétins à ce point-là de pas se rendre compte que ils ont dit une chose qui sont contraire. C'est incroyable. Mais juste quand il a commencé, là, il a commencé à dire on veut pas que le gouvernement s'occupe de gérer la liberté d'expression. Mais là, la journée d'avant, ou dans l'après-midi, je pense, il y a eu une déclaration de Google, YouTube pour dire bon, ben là, on a eu la gang de Biden qui ont fait fermer tel gars. Puis là, maintenant, on les réinstalle sur YouTube. Ben, ça, il me semble que c'est un sujet pas pire à clencher. Ben non, on va faire semblant qu'il n'existe pas, là. Tu sais, veux dire, c'est des contradictions tout le temps comme ça. Mais je reviens sur le sujet de la qualité des gens qu'on a maintenant en politique. Parce qu'il y a du monde pas mal, là. Tu sais, prenons l'exemple je pense qu'il y a 2 places où les gens regardent. Montréal, je comprends qu'il y a des élections dans toutes les villes, puis il y a des élections importantes dans toutes les villes, là, dans toutes les villes de taille moyenne, puis de... je sais même pas s'il y en a qui ont de la compétition. Je sais même pas si le gars de Laval a vraiment de la compétition, j'espère. Longueuil, ça semble pas avoir bien de compétition. Montréal, ça semble être entre 2 partis qui se ressemblent, même si la libérale qui est là va probablement être moins pire que l'autre. Le dauphin de... Donc, Québec, ça semble être la course peut-être où il y a le plus de gaga-gagou là-dedans. Là. Mais là, tu sais, je regarde la patente jusqu'où ça s'en va. Tu sais, tout le monde est dur envers le Journal de Québec. Ils sont durs envers Karine Gagnon. Ils sont durs envers je ne sais pas trop qui. Là. Tout le monde est dur. Parce que tout le monde passe au cash un peu Sam Hamad de ce temps-là. Et Chris, sérieusement, Sam Hamad, c'est quoi son problème, là? La campagne est difficile. Là. Tabarnache! Tu sais, à un moment donné, nippe-toi les oreilles, OK? La première affaire, tu dis, OK, c'est pas pire. Il a mis des caries. Bon, OK. Là, après ça, on a New York. Bon, tabarnak, il va commencer à faire attention. Après ça, l'Ontario. Voyons, tabarnache. Là, l'autre candidat qui n'a pas de job, qui doit 30 000 $, puis là, tu te dis, mais voyons, tu peux pas arriver de même, être la solution à un gars que tout le monde veut qu'il parte, ou beaucoup de monde veut qu'il parte. Puis le gars, il arrive un peu tout croche, comme si ça y était acquis, comme si parce qu'il y a eu le poste de ministre, puis délégué, ou je sais pas trop quoi, de la région de Québec, puis il a été avec Charest, puis l'autre après, c'est comme si ça y était dû, puis qu'il n'y a pas à faire attention, puis il n'y a pas à avoir une campagne qui se tient debout comme du monde. Il peut prendre un peu n'importe qui, va s'en tirer. Puis lui, en plus, qui aime beaucoup se faire flatter dans le sens du poil, tous les journalistes vont y manger dans la main, puis tout le monde va être fin avec, même s'il fait des gaffes. Excuse-moi, à date, là, c'est un accident de char, son affaire, là. Ben, ça fait penser un peu à une campagne. Moi, le comparatif que je ferais, c'est que sa campagne me fait un peu penser à la chefferie de Charest aux conservateurs. Là. C'est-à-dire, tu sens que c'est une autre époque. Tu sais, les vidéos un peu... C'est, au niveau du message, de la manière dont... Tu sais, Charest, c'était ça qui... c'est ça, Charest, c'était ça qui clashait. Tu sais, il de la misère à prononcer les mots comme, tu sais, sur Google, je me rappelle de ça, il est filmé, t'entends le bruit de la chute en arrière, puis tu l'entends pas parler. Il n'y avait pas de compte sur les réseaux sociaux, ils ont créé un X, genre, à la dernière seconde. C'est plate, mais on est quand même en 2025. Te faire voir ces plateformes, être sharp au niveau technique, c'est important. Là. Oui. C'est important. Bon, on a bien beau dire qu'on veut être sur des sujets de fond, puis tout, à un moment donné, la forme, il joue quand même un minimum pour le tu sais, la forme va avec le fond aussi. Là. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, il aurait peut-être pu, comme tu dis, s'éviter plusieurs des critiques en étant plus sharp que ça. Là. Oui, puis c'est quand même quelqu'un... Puis je comprends là, qu'on est...
Je comprends que qu'est-ce qui se faisait il y a 15 ans pour aujourd'hui, c'est probablement le plus grand clash qu'on n'a pas vu dans les 100 dernières années au niveau de la rapidité à laquelle ça a changé. OK? Ça, je comprends. Dans tous les domaines, pas juste médias, pas juste plateformes, pas juste dans tous les domaines, la technologie a fait que tous les business ont changé. Puis, pour plusieurs, il y en a qui ont de la misère à ramasser les astuces sur le téléphone. Ils ont de la misère avec ça, ils ont de la misère. Puis, tu sais, si tu es en politique, tu sais, Sam Hamad, il est en politique, mais il a comme arrêté de faire la politique. Il est comme parti, je pense qu'il est allé travailler pour Premier Tech, il joue au golf, il était comme genre semi-retraité, je sais pas trop, c'est correct. Tu sais, c'est pas un mauvais Jack, Sam, c'est un bon gars. Là. Mais c'est juste que je pense qu'aujourd'hui, tu viens de le dire, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux être de l'époque, tu peux pas disparaître. Il faut que quand, mettons, quelqu'un a créé un compte sur Twitter il y a 10 ans, il a fallu que tu le fasses. Il a fallu que tu bâtisses ton following. Il a fallu que tu commences à faire de quoi sur Facebook. Là, ils ont tous fait ça à la dernière seconde. Le premier compte qu'ils ont ouvert, c'est Blue Sky. OK? Et jusqu'au temps que quelqu'un dise « Voyons, tabarnak, sur Blue Sky, c'est rien que des coucous. Il va pas là. C'est pas vrai, ça. Oui, le premier compte qu'ils ont ouvert, les premiers jours, c'était Blue Sky. Par après, ils ont ouvert un compte sur X. J'ai pas vu ça sur Facebook, je suis moins Facebook. Mais ce que j'ai su de l'organisation en dedans, c'est qu'eux, au départ, ils ont dit « on nous a dit que sur X, c'est rendu trop violent, etc. » Donc, ils sont allés sur Blue Sky. Mais non, Chris, tu peux pas, là, je veux dire, t'es déjà en retard de 4-5 ans, 6-7 ans sur bâtir tes affaires. Tu ouvres un compte 2 semaines avant. Tu sais, je comprends pas là, comment c'est un peu, avant qu'Yann commande, c'est un peu ce qu'on disait quand on expliquait au monde ce qu'on voulait faire avec puis aux invités par rapport à recevoir tout ce monde-là en entrevue. On l'a vu, même si c'est pas aussi gros ici, ça va s'en venir tôt ou tard. On est juste en retard sur les autres, mais les podcasts, les entrevues longues, c'est l'avenir. Aux États-Unis, on a vu, il y a un des deux camps qui a choisi la modernité puis d'aller sur ces plateformes-là. Puis il y en a un autre qui voulait faire de la politique comme en 1970, puis aller faire des entrevues sur CBS, puis ABC. Bon, ben, puis on a vu les résultats que ça a donné. Ben, ils doivent s'adapter à ces nouvelles affaires-là, parce que sinon, ça ne marchera pas. Puis tu sais, tu disais, ça dit quoi sur la qualité de nos politiciens? Je pense même les politiciens qu'on respecte le plus. Tu prends Lucien Bouchard, tu le sacs là demain matin, le gars est dépassé par les événements. Ben oui. Je pense que c'est du monde là-dedans qu'en dehors de leur qualité personnelle, il y en a qui sont carrément dépassés par la technologie et les événements. Exact. Ouais, il faut quand même que tu engages des gens, Christy, qui sont sur la coche. Moi, tout ce que ça me dit, c'est que Sam a commencé sa campagne avec quelqu'un qui venait de l'équipe à Pablo Rodriguez. Oui, c'est quelqu'un qui est loin, qui n'est même pas dans la région. Fait que, tu sais, c'est tough. Puis, il se passe un autre phénomène. On va aller plus dans la ville de Lévis. Il y a quelque chose qui s'est passé un matin qui est un peu lunaire. Il y a un des partis politiques qui se présente qui est quand même vraiment à gauche. Puis, les militants de ce parti-là sont vraiment très, très, très à gauche. Puis, le discours, il est très à gauche. Puis, les publications cet été de ce parti politique-là, il est écrit en inclusif. Pas besoin de trop expliquer longtemps que ils sont dans l'économie circulaire, puis la redistribution de la richesse, puis tout ce que tu voudras. Même, le gars est en entrevue à Radio X ce matin, puis il dit que c'est un conservateur. Je veux dire, Alex Boissonneau nous a fait le coup cet été, là, je comprends, puis il s'est fait élire pareil. Il s'en est tiré parce que personne n'a challengé. Mais tu sais, les mots veulent toujours bien dire quelque chose encore, là. Je veux dire, puis c'est quoi la mode là, de tout le monde dire que, hey, soudainement, c'est in dans la région de Québec de dire qu'on est de centre-droit ou conservateur ou tout ça, que même le politicien le plus à gauche qu'il y a dans la région, ou presque le plus à gauche qu'il y a dans la région, parce que je pense que Jackie est un peu plus à gauche. Tu sais, au moins, Jackie, quand on y parle, elle nous dit qu'elle est à gauche, là. Mais là, c'est même les politiciens de gauche sont là. Hey, moi, je suis de droite, je suis conservateur. Moi. Tu fais, what the fuck is happening, man? Ouais, parce que les gens, là, les politicos, ils ont mis le doigt dans les airs, ils ont checké où est-ce qu'elle est le vent. Ils ont vu que les gens étaient écœurés de plusieurs politiques de gauche au niveau municipal, puis même au niveau provincial puis fédéral. Fait que là, ils se disent, ben, je vais changer mon discours un peu, je vais l'adapter, puis je vais dire qu'on est... Tu sais, c'est ça que Legault, il essaye de faire, là, avec son nouveau discours, sa nouvelle affaire. Hey, là, le modèle québécois, c'est une camisole de force. Ça fait 7 ans que t'es là. J'ai des articles de toi que tu étais ministre en 2003, sacrément. Il y a 20 ans, 25 ans, tu n'avais pas réalisé ça? Mm-hmm. Non, là, il vient de réaliser ça alors que ça fait 25 ans qu'il est en politique, 7 ans au gouvernement majoritaire. Il y a du monde qui gobe ça, dont les médias. C'est pour ça que je disais les médias tantôt. Les médias arrivent en avant de ça. Ah oui, alors là, on assiste vraiment à un virage très à droite là, du gouvernement caquiste. Là. On dirait les adéquistes. Il n'y a pas personne qui cale que c'est bullshit, là.
On dirait des Adéquistes, comme si c'était l'Antéchrist, là, être Adéquiste. Comment c'est Mario Dumont, je vois le faire, là. Je veux dire, c'était pas... Mais on est comme... Mais juste répondre avant que tu reportes, parce que ce que tu as dit, Yann, c'est que moi, je pense que ça, c'est quand même le fond qu'on a dans notre société québécoise de ne pas connaître vraiment la gauche et la droite. Ouais. Je veux dire, c'est ça. Et les conservateurs ou républicains versus démocrates ou liberals versus les gens plus conservateurs. On n'a jamais eu ça dans notre culture. Et ça fait que quelqu'un sait que si jamais, même si tous ses gestes, tout ce qu'il dit n'est pas conservateur, il peut s'en tirer en disant ça parce que, les journalistes ne le questionneront pas. Ils n'essaieront pas de dire « Qu'est-ce que tu dis là, toi? » Et deuxièmement, les gens n'ont pas d'idée c'est quoi gauche-droite au Québec. On est une petite gang. Tu sais, moi, j'ai toujours essayé de faire des images, des bonhommes allumettes avec un dessin pour essayer de faire comprendre c'est quoi la différence. Gros gouvernement, plein de fonctionnaires, petit gouvernement, plus de liberté individuelle. J'essaie de y aller avec des termes de même parce que gauche-droite, je pense que ça n'a pas encore... Ou ce qu'ils comprennent de gauche-droite ou conservateur, c'est un est bad, j'exclus la région de Québec, un est bad, l'autre est bon. Tu sais, c'est vraiment un problème de manque de culture politique. C'est notre gros problème. Ça nous mord les fesses régulièrement, ça. Mais le bug, c'est que dans tout ça, moi, je trouve ça surprenant, parce que là, prenons le cas d'Alex Boissonneau, qui est peut-être plus connu pour les gens qui nous écoutent. Tu sais, je veux dire, en toute impunité, lui, il arrive cet été, puis il dit, moi, je suis centre-droite. Toi, tu es centre-droite. Ça tu fouilles un peu, tu dis, le gars, il tripe sur Fidel Castro. Ça se peut pas, là. C'est impossible. Ça se peut pas. T'sais. Juste à la base, tu travaillais à Radio-Canada avant. Là. Même pas besoin de remonter dans tes niaiseries de quasi-terroristes que tu as fait. Quelqu'un de centre-droit ne peut pas travailler à Radio-Canada. Impossible. Un, ne garderont pas. Fait que nous autres, ça bug. Mais là, t'es là, tu dis crime pour que ce politicien-là dise ouvertement devant les médias, je suis de centre-droit. Là, t'es là, tu dis, OK, il y a une forme de stigmate qui est partie à quelque part. De dire que t'es de droite, c'est plus un problème. Parce que sinon, tu le dirais pas. Fait que là, tu dis, OK, dans la population générale, c'est accepté maintenant de dire que tu peux être de droite ou de centre-droite. Les gens ils seraient prêts à voter pour quelqu'un qui se dit de centre-droite. Par contre, va pas proposer une politique de droite, toi là. Non, c'est ça. Parce que ça, on dirait que les gens sont pas prêts à ça. Ou encore moins, un vrai politicien de droite, qui a des vraies politiques de droite, mais qui est stigmatisé par les médias, ça, les gens sont pas prêts à voter pour ça. Fait que c'est encore aujourd'hui, c'est encore les médias qui décident qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Le gars, il peut dire qu'il est de droite ou de centre-droite sans apporter de preuves, sans aller plus loin que ça, puis ça passe free. Mais un politicien qui est réellement à droite, lui, se fait stigmatiser. Là, t'es là, tu dis, on n'est pas en train de se faire fourrer un petit peu à quelque part, là, ici, là. En fait, je pense que les médias, c'est leur réponse au fait qu'ils savent qu'ils sont biaisés d'un seul côté. Ils savent qu'il n'y a plus d'équilibre dans leurs médias traditionnels. Fait qu'ils vont utiliser ces stratagèmes-là pour dire, ben oui, nous autres, on est équilibrés. Regardez, on a Alex Boissonneau qui est de centre-droit, puis il n'y a pas un mauvais traitement médiatique. De quoi vous parlez qu'on est déséquilibré? Oui, exact. Mais tu sais, c'est une crosse, cette affaire-là. Là. Plus de Yann et Frank. Dans la version full de Radio Pirate, on a 1h10 de stock avec Yann et Frank. Allez vous abonner, il y a une semaine gratis sur radiopirate.com. Pirate. Radio Pirate. Pirate.com. Radio Pirate. Making history again. Il est candidat pour la mairie de Québec. Respect citoyen, notre chum Steph. Steph, on dit notre chum. Parce que c'est bien, tu prends pour ton chum. Mais c'est le candidat. C'est un chum. Salut Steph, t'es salué. Bonjour. Mais au-delà de ça, si t'étais pas bon, tu serais chum pareil. Là, mais tu comprends? Je comprends. Tu sais, j'ai des chums, moi, que quand ils me disent affaires politiques, je les trouve pas bons. Là, les chums, mais t'es jamais venu manger chez nous. Là. Jamais allé manger. C'est ça, exactement. On est chums, on est des chums depuis que tu es en politique, puis on aime te recevoir, puis on aime te jaser, parce qu'en plus, on a des atomes crochus, veux pas, là. Je pense que oui. Tu sais. J'apprécie toujours là, je suis tanné, là. Là, je suis tanné en esti, je te le dis, là, je suis vraiment tanné, là. C'est toute la marde. C'est parce que tout le monde braille sur la couverture des médias sur Sam Hamad. Mm-hmm. OK? C'est vrai
que les médias, surtout Québécois, c'est pas une surprise, Québécois prend pour marchand. On le sait bien avec Karine Gagnon. Ça, c'est clair. Mais jamais ils disent « Ouais, on a peut-être choisi le mauvais cheval. » The wrong guy. Calif. Tu sais, je veux dire, je peux bien comprendre qu'il y a un parti pris pour marchand, mais Ahmad a une très mauvaise campagne. Et il y a des gens de notre groupe, on n'est pas nombreux, on n'est pas la plus grosse gang, il faut choisir, je comprends ça, puis il y en a que la priorité numéro 1, c'était de ça. J'ai déjà posé la question plus qu'une fois. C'est quoi votre plan numéro 1? C'est-tu absolument de sortir le maire sortant ou c'est de vivre avec le maire sortant si jamais il gagne, mais au moins te voter pour quelqu'un que tu sais que tes idées au niveau de son style de gestion, de son plan, de son programme, etc. Donc, vous aviez à vous poser ces questions-là. Moi, ça a été réglé il y a longtemps. Chris, j'ai voté pour Adrien Pouliot à 1 %. Donc, dans ma tête, moi, c'est bien facile de savoir pour qui je vote. Mais je pose la question pareil à tout le monde. Et j'ai vu que dans notre gang, il y en a facilement la moitié qui ont choisi d'aller avec un libéral, un social-démocrate, quelqu'un qui est responsable du marasme dans lequel on est actuellement. Pas quelqu'un qui part de zéro qu'une page blanche et dit « Attends un peu, Chris, on va arranger la patente. » Donc, à la base, moi, j'étais curieux de voir ça. Là. Les gens ont choisi le mauvais de ce qu'il y avait à choisir. Donc, nous, on a Stéphane Lachance avec nous autres. Moi, Stéphane Lachance, c'est le mien. C'est celui de Jerry. Jerry dit, moi, c'est le mien. À Montréal, c'est Thibodeau. Oui. Ouais, mais on les entend pas dans les médias. Ouais, mais ils ont telle affaire. Ouais, mais ils sont pas toujours faciles à travailler. Ouais, mais... Encore lisse. Là, vous avez... Donc, arrêtez de vous plaindre que la couverture du Journal de Québec ou de Québécois n'est pas correcte. Vous avez choisi un bonhomme qui n'est pas de l'époque... C'est hier. C'est hier. On en avait un, puis il est encore là, puis c'est encore le temps de changer de bord. C'est le temps de faire un move. Votez pour les gens qui ont les mêmes idées que vous, les mêmes valeurs politiques que vous. On est rendu là, là. On ne peut plus s'amuser, là. On n'a pas 4 ans à perdre. Il faut faire les changements now. Right fucking now. Donc, c'est pour ça que je suis un peu en Christophe. Je comprends très bien. Tu sais, donc, puis j'imagine, je ne suis même pas dans tes pantalons, je ne suis même pas dans tes souliers. Des fois, tu dois te tourner à l'angle. Tu es un gars assez patient, tu n'es pas un gars très excité. Le respect citoyen, là. La genèse de ça, c'est quand? C'est il y a 2 ans. On a fondé ça le 4 juillet 2023. Quand même. Bon. Donc, c'est là que ça partit. C'est là que les idées ont germé d'avoir un parti politique contre Marchand à l'époque. Mm-hmm. La base, c'était quoi? Pas de tramway, puis gestion de la ville. Les engagements sont clairs. Non au tramway, gel de taxes au niveau du résidentiel. C'est ça. Diminution de 10 % au niveau des taxes commerciales. La sécurité, nous, on trouve que le service de police, ils ont besoin de plus d'appui en tant que tel pour offrir un bon service de sécurité. Gestion rigoureuse des finances, puis la fin de la guerre à l'auto et des foyers. That's it. C'est tout. C'est pas compliqué, là. Puis comment on arrive à ça? Tu sais, vous voyez actuellement, nous, ça fait 2 ans qu'on a commencé. C'est pas pour rien qu'on a commencé il y a 2 ans. Ça demande de la préparation. Ah oui, ça, c'est on a passé de janvier à mai à tous les dimanches à se promener dans les districts de la Ville de Québec pour écouter le monde. Tu peux pas arriver au mois d'avril parce que tu t'appelles X puis que tu as fait 12 ans de politique provinciale puis que tout va te tomber dans les mains. Ce que vous voyez là, je veux dire, on ne se réjouit pas du malheur des gens. C'est une question d'organisation puis de préparation. Ils sont pas préparés. Oui, je comprends. Tu sais, engager le monsieur là, qui avait pris pour Saint-Roch, c'est des gens qui ne connaissent pas la politique municipale. Ce monsieur-là est à tous les conseils de ville pour dénoncer ce qui se passe au niveau de l'itinérance. Puis c'était connu là, que dans son Facebook, il disait toutes sortes de choses. C'est la preuve qu'ils n'ont pas vérifié. Ça prenait quelqu'un boucher le trou. Ils l'ont présenté la journée là, du début de la campagne. Ils ont fait ça rapidement. Puis... Quoi que le gars, il dit pas. Moi, je trouve pas qu'il. Lui, il en a plein son casse aussi. Là, j'ai entendu. Lui, il est tanné de ramasser de la merde devant son commerce. Puis je le comprends. Là, ben oui. Ouais, mais là, tu t'attends.
Tu t'attends à quoi de quelqu'un qui vit ça tous les jours? Tu t'attends pas à ce qu'il va faire, il va se mettre des gants blancs, va commencer à patiner, raconter. Non, le gars, il a dit tel que tel, c'est quoi qui... Puis les autres, ils trouvent ça trop cru, puis là, ils paniquent, puis ils le mettent dehors. Tabarnage. Mais là, c'est gaffe par-dessus gaffe. On est rendu à 7, là. Ah, la couverture médiatique est pas fine, ils ont choisi leur cheval. Non, c'est que le gars, moi, je le dis depuis le début, Steph, Ahmad n'est pas allé là pour les bonnes raisons. Ahmad est allé là parce qu'il est sorti de travers de la politique provinciale et il essaie de... Ça l'a frustré, cette affaire-là. Puis non, je peux comprendre ça. C'est un bon Jack, Sam. Là. C'est pas personnel. Il veut redorer son image. Il veut repartir puis ressortir de là avec une sortie plus honorable que quand il a été député et ministre. C'est pas la... Moi, je le dis depuis le début, c'était pas la bonne raison. C'est pas la bonne patente. Puis là, ça tarde. Puis là, on va faire des annonces, puis ça s'en vient. Puis oui, je sais pas si on va me présenter. Alors que toi, tu es là depuis 2 ans. Moi, ça, regarde, moi, mais sérieux, là, le message, pour moi, là, le message est à nos amis conservateurs, à nos amis de droite, à nos amis qui veulent un petit gouvernement et une gestion serrée, qui veulent un arrêt de l'explosion des comptes de taxes. Que vous soyez à Saguenay, que vous soyez à Sherbrooke, que vous soyez à Montréal, que vous soyez à Laval, je ne sais même pas s'il va y avoir d'autres candidats à Laval pas à Longueuil, mais si vous êtes capable de vous trouver un candidat, comme nous, on a à Québec, moi, je ne vote même pas à Québec, je suis à Saint-Oc, mais pour que les gens de Québec ont, si vous avez quelqu'un même que vous êtes supposément un conservateur, vous êtes supposément quelqu'un de droite et rigoureux pour les finances publiques, bien, il n'y a pas de questionnement à avoir. Vous devez revenir puis backer notre chum Steph et le Parti Respect citoyen et ses candidats. Sinon, je ne comprends plus rien. Sinon, on a perdu. Ça veut dire que c'est fini. C'est fini. On va se trouver des raisons pour ne pas voter pour Éric Duhaime. On va se trouver des raisons pour ne pas voter pour soit Poilievre ou Maxime Bernier. Ah, ben je suis tenté par Carney parce qu'il tient debout devant Trump. Calif qu'on manque de colonne vertébrale, Steph. Crif. Je suis frustré de ce temps-là là-dessus. Je suis fâché après le monde. Pour vrai, Chris. Je te comprends, mais c'est sûr qu'effectivement, au niveau du vote conservateur à Québec, c'est partagé. Je te dirais que c'est pas mal 50-50. Il y a des conservateurs du PCQ qui votent pour Sam Ahmad. Je ne sais pas comment ils font leurs calculs. Je pense que, nous, nos idées sont claires. Regardez le logo de Respect citoyen. Si vous ne voyez pas d'où on vient, vous ne comprendrez jamais rien. Non. Alors, puis là, on a un maire, dans un seul mandat, qui a ajouté 434 millions au budget, sur un budget de 2 milliards. C'est 27,5 %. Puis nous, ce qu'on dit, la semaine dernière, j'ai fait ma première entrevue à Radio-Canada, première. OK. Puis le gars avait des questions qui étaient, selon moi, pas mal, qui avaient été dictées par le bureau de l'Hôtel de Ville. OK, oui. Ben ça, puis il me parlait, pourtant, Moody's encense la Ville de Québec avec une cote AAA. Oui, c'est vrai, parce que la Ville est capable puis paye ses dettes, mais ça reste quand même qu'on est endetté. Le monde paye. C'est ça. On est endetté par-dessus. Le problème à Québec, c'est pas... Il en rentre en masse de l'argent. Le problème, c'est qu'il en sort trop. Alors, nous, dans notre cadre financier, d'ailleurs, ça, c'est une chose aussi. Nous, le 11 juin, on a déposé nos engagements. Jusqu'à présent, aujourd'hui, il n'y a encore aucun autre parti qui a fait ça. Et nous, notre cadre financier, il est établi. Donc, moi, ça veut dire que si le 3 novembre au matin, on me fait confiance, j'arrive avec mon budget. Je ne prendrai pas... Marchand, quand il est rentré là, en novembre 2021, il a pris le budget à la bombe pour la première année. Là. Oh. Puis monsieur Ahmad, quand on le questionne, il dit on va arriver sur place, on va évaluer. Puis non, nous autres, là, les évaluations sont déjà faites. Là. On est prêts. On arrive avec notre budget. Puis en réalité, on parle actuellement le Marchand pour ses 2,5 par année d'augmentation. Nous, on descend ça à 1,25. Mais l'argent qu'on va sauver, on va en mettre sa dette. Puis l'intérêt qu'on va sauver, on va le faire bénéficier aux gens sur leur compte de taxes. Ouais. C'est le temps de payer nos dettes. Alors, c'est ça qu'on va faire. Puis, il n'y a pas plus de... Tu sais, tu parlais tout à l'heure, c'est ça que je disais tantôt au niveau de Bruno Marchand, là, c'est un plat végétarien. Hein? C'est un plat végé vert c'est ça. avec du soya. Nous autres, là, on est du bœuf Angus. Du vrai. Yes. Puis, vous avez Leadership Québec, c'est du Beyond Meat.
Ouais. Tu regardes la boulette, ça a l'air de la viande, mais c'est pas de la viande. Non, c'est pas de la viande. Il y a 2-3 ans, Jerry, ça valait comment, ça, l'action de Beyond Meat? Beyond Meat, ça a perdu 93 de sa valeur depuis que c'est en bourse. Là. C'est un crash monumental. Là. C'est un petit peu ça qu'on vit aussi au niveau de la C'est ça qu'on vit avec Amat. Tu sais, c'est ça. Parce qu'il y en a, parce qu'il y a Je me demande s'il va villes. se rendre à l'élection, ça continue. Il y a plusieurs qui me posent la question. Ben, sérieux? Tu sais, si le but, c'est ce que je te dis, si le but, c'était de redorer son image, comme moi, je le pense, parce que c'est un gars fier, tu sais. C'est un bon Jack. Okay. C'est pas une mauvaise personne. Sam, c'est une bonne personne, là, OK? Ça n'a pas rapport, là. Mais Sam, c'est un soupe au lait, OK? Il veut se faire aimer. Il veut pas être challengé. Il est soupe au lait au bout. Donc, il est sorti par le fond de culotte. Il s'est dit, bon, ben avec la mairie, ça va être un peu plus facile. Puis je vais pouvoir faire, tu sais, je vais mettre des beaux jackets. Puis mon CV. Il parlait souvent de son CV. Son CV. Et là, excuse-moi, c'est la débandade totale. C'est la débandade totale. Moi, je me dis, si c'était. C'est ce qu'on m'avait dit. Quelqu'un me dit, ah non, mais tu connais Sam, là, Sam, il veut que ça. Il fait ça, puis il veut faire ça pour son image, puis il fait ça. Mais là, ça marche pas tout. Moi, je me demande s'il va rester à l'élection. Alors, ça peut pas rester. Ça peut plusieurs qui me disent ça. Mais moi, j'ai toujours dit la même chose. Je veux dire, je pense que si Sam Hamad serait élu comme maire de Québec, à sa première rencontre avec le gouvernement, je suis pas sûr que quand il va sortir du bureau, il va dire que le tramway, c'est terminé. Il va dire... Donc, le SRB+, c'est une patente. Là. Mais c'est une autre patente. Là. Je veux dire, ça revient. C'est 4,38. D'ailleurs, il y a un sondage de Somme qui disait justement que les gens n'étaient pas plus intéressés au tramway qu'au SRB. Là. Mais non, c'est ça, c'est la même affaire. Sam Hamad, s'il est maire, il va, après quelques semaines, il a viré son capot de bord, il est pour le tramway. Puis 2 mois après, il est contre le troisième lien. Je suis prêt à mettre beaucoup d'argent là-dessus. Je suis prêt à mettre, je vais exagérer un peu, mais je suis prêt à mettre beaucoup d'argent là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, je veux dire, ça fait 5 ans que je milite contre le tramway, mais on ne fait pas juste de parler de tramway. D'ailleurs, ton ancien collègue Denis Gravel, il disait, il faisait un petit peu un sommaire descriptif des candidats, puis quand il arrivait à moi, ben, il dit Stéphane Lachance, il dit contre le tramway. On va dire, c'est comme si j'avais juste ça dans la bouche. Pas vrai. Ouais, on n'a pas juste le tramway. On parle pas du gars qui fouille le plus et qui travaille le plus. C'est pas juste ça, là, respect citoyen. Là, on a bien d'autres choses à proposer aux gens, mais c'est sûr et certain que nous autres, là-dessus, je pense que ça, c'est une évidence. Il n'y a personne qui a de doute. Nous, le tramway, si on est élu, c'est terminé. Il n'y en aura plus jamais. C'est effacé, c'est enterré, il n'y en aura plus. Puis en même temps, ben, c'est en faveur du troisième lien à l'Est, puis en faveur aussi du périphérique qu'on a besoin pour aider la circulation. Puis on a beaucoup de solutions en matière de gestion de fluidité. C'est actuellement, je regarde. Ce qui se passe. Oui, puis je regarde ce qui se passe. Il n'y a pas de communication entre la Ville de Québec et Transport Québec. Je regarde les travaux présentement sur le boulevard Laurier. Là. Ils ne se parlent pas. Là. La Ville de Québec a commencé des travaux devant l'Université Laval pendant que Transport Québec continue son chantier là, qui n'a aucun, je tiens à le mentionner parce que c'est toujours ça, ça n'a aucun rapport avec le tramway. Là. C'est pour permettre aux autobus de rejoindre les voies réservées, là, le tunnel qu'ils construisent là-bas. Mais ça ne se parle pas. Dimanche, là, j'ai vu, ils ont fermé une partie de route de l'église. Là. Le monde là, était complètement perdu, il ne savait plus où aller. Là. Il ne savait plus, il fallait qu'il tourne pour aller chercher Hochelaga. Oui. Puis là, il ne savait pas trop comment, puis c'était n'importe quoi. Puis là, en plus, Transport Québec nous ferme le pont de Québec n'importe quand sans nous avertir. Samedi, là, moi, j'ai vu de 1h de l'après-midi jusqu'à, en tout cas à 5h30, c'était encore le cas. Là. C'était en direction, autrement dit, ouest, pour rentrer à Québec. C'était bouché à côté à partir de Route-Lagueux. Quel bordel. Ah non, Route-Lagueux, imagine. Ça n'a pas d'allure. Là. Ouais, c'est malade en fin de semaine. C'est malade. Mais c'est la même chose que... Mais ça, c'est un des gros problèmes. Là. Si on met... Si on pense qu'on va régler ça avec un tramway, y a-tu quelqu'un qui peut... C'est drôle de voir qu'un gars qui reste à Saint-Brigitte-de-Laval essaie de ne pas comprendre que le tramway, c'est une des plus grosses jokes. Là. On a un problème de fluidité. Il faut être dans la circulation pour le voir. Puis le problème, c'est qu'on le sait, c'est que c'est un réseau routier qui a été bâti très tôt dans les années 70. Ouais. On était à peu près 400 000 à cette époque-là. Moi, je n'y étais pas. Non, il y était à peu près 400 000 de population. On approche le million. La vitesse à laquelle vont la rentrée des immigrants, regarde, qu'on soit pour ou contre, là, c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé au cours des dernières années. Bien là, on a toujours le même réseau routier.
On n'a toujours pas de pont pour faire une fluidité d'est en ouest et toutes ces choses-là. Et effectivement, il nous manque un vrai de vrai périphérique. Il manque ça pour vrai de vrai. Donc, on a des gros problèmes. Tu sais, sur le pont, c'est pas dur à comprendre. Il arrive 2 voies de la 73. Il arrive 2 voies ou 3 voies de la 20 en provenance de Montréal. Il en arrive 2 en provenance de la 20 qui arrivent de Lévis. Donc, et là, on tombe sur 3 voies au pont. Ça peut pas marcher. Si ça a marché en 1976, c'est parce qu'il y avait un char à minute qui passait et qui arrivait de la 73. Là. Mais là, aujourd'hui, c'est plus ça. Là. Donc, il faut régler cette crise de problème-là. Puis l'autre affaire, comme tu dis, il y a une grosse job à faire des dépenses. Il y a une grosse job à faire dans la grosseur de cette machine-là. Il y a une job à faire au niveau du déneigement. Est-ce qu'on a pour notre argent? Ensuite, il y a toute l'histoire des taxes. Tu parles de 10 % de taxes de moins pour les business. Les gens n'ont pas d'idée. Tu sais, cette semaine, là, vous avez vu, là, il y a quelqu'un à Radio-Canada, je ne sais pas si tu l'as vu, ça. Elle a fait un tableau écrit à la main. Là. Québec, c'est la ville où les taxes municipales sur une maison de 450 000, c'est de loin les taxes les plus élevées. On parle de quasiment 1 000 $ de plus pour une maison de 450 000 à Québec et une maison de 450 000 à Montréal, à Laval et dans ce coin-là. Oui. Tu vas me dire, ouais, mais une maison de 450 000 à Montréal, il y en a moins qu'à Québec. OK, parfait. Mais sur une même valeur de maison, c'est quand même pas loin de... C'est 800 à 1 000 $ de moins ailleurs. Donc, on a un problème. Tu sais, le gars peut bien te parler de Moody's. C'est qui ce petit imbécile-là? Moody's, c'est sûr que tant que l'argent rentre, mais je veux dire, tu as rentré de l'argent de même à pocheter pour que Moody's te dise « Hey, ça va bien, ça va bien ». Mais Chris, t'as appauvri tes business, puis t'as appauvri tes résidents. Le but, c'est pas ça, là. Le but, c'est pas « Ah, la ville est riche, Moody's est content. » Oui, c'est ça. Là. Mais le monde est pauvre. D'abord, mec. Moody's, c'est moi qui vais travailler le matin. Là. Oui. Attends un peu. Là. C'est pas parce que tu te fais une avance avec ta carte de crédit dans ton compte épargne que tu as plus d'argent. Exactement ça. C'est carrément ça. Là. Mais quand tu dis arrêter la guerre au bungalow, là, c'est quoi le. Ça veut dire quoi? Avoir des nouveaux terrains, des nouveaux développements? Absolument. C'est, entre autres, les terres des Sœurs de la Charité, présentement, qu'on a payé 24 millions. Là. Présentement, c'est du pissenlit qui coûte ça. Nous, selon nos gens qui travaillent dans ce département-là, là, dans le parti, on parle d'environ, on pourrait avoir 5 000 habitations qui pourraient se bâtir là. Où ça? Les terres des Sœurs de la Charité, en tant que tel. Là. Oui. Bon. Mais c'est sûr que s'il y a plus d'habitations, le prix aussi va baisser. Au niveau, tu sais, actuellement, les maisons sont chères. Pourquoi? Parce qu'il y a une rareté. Il n'y a pas d'inventaire. Moi, je connais du monde, là, deux jeunes personnes qui sont en bas de 30 ans, qui gagnent 2 très bons salaires, là, 80 quelques mille piastres chacun, là, puis ils sont pas capables de s'acheter une maison. Ils font des offres sur des maisons à 100 000 de plus, puis ils les ont pas. C'est pas des farces, là. Oui, c'est ça. Stéphane Lachance, candidat à la mairie de Québec. Take care, my friend. Merci. Radio Pirate. Radio Pirate. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio-pirate.com. Get pirate or get out. Bon matin, Québec. Bon matin. Bon matin, Québec. On est-tu déjà parti, là? On est parti. Ben ouais, ça va vite. Radio Pirate. Là, viens-tu d'apprendre qu'une machine où ce qu'on met une patente, une cup, une K-cup. Ouais. Moi, je connais rien dans le café. C'est pas Monsieur Café, il boit pas de café. Je bois pas de café 0. Et là, quand Mr. White fait ton café, il est bon. Il est bon. Quand Jerry le fait, il est moins bon. Il y a moins d'amour. C'est ça. Non, mais c'est une machine, c'est une Keurig. Ce qui arrive, c'est que moi, j'avais du lait 1%. Non, mais Jeff, il n'y a rien de vrai dans ce que je dis. Je veux juste Puis Mr. White, il y a des petits copes de lait. Monsieur White. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Non, je veux juste encourager notre gars, l'éclopé. L'éclopé, je vois le verre. Tu peux lui donner du pep. Exactement. Oui. Non, mais sérieux, est-ce qu'il y a une différence, mettons, une crème, un lait 2% ou un lait 1%? Y a-t-il une grosse différence? Ben oui, il y a une différence certaine.
Parce que moi, de crème dans le lait, en fait, moi, j'aime pas la crème. Fait que c'est sûr, je mets pas de crème. S'il y en a une dans le café, je vais mettre la moitié du va être, même ça, non, ouais, mais si quelqu'un me donne mis un, je vais le boire pareil. Mais là, ça va goûter la crème. Sauf que si tu prends du lait, tu sais, comme au States, c'est très fort, c'est half and half, là, souvent. C'est un genre de 10 c'est ça, ou 5 C'est half and half. Moi, ma blonde met une coupe de lait et une coupe de crème. Mélanger les deux. Bon, ça fait un half and half. C'est exactement ce que les Américains aiment. Mais moi, je te dis une chose. Moi, ce que je veux... Moi, c'est Bodum, OK? Je suis à la vieille école de Bodum, j'aime ça. Depuis AEW, pour faire plaisir à M. White, Bodum. Excusez. On part pas fort, mais on va s'améliorer. Bon. Mais c'est le sel... On part pas fort, pas très fort, je trouve. Non, c'est parce que j'ai lu que les Asiatiques... Ou c'est mon frère qui est allé au Japon qui m'a conté ça. Il dit, les Japonais, ils font des Bodum, ils mettent toujours un peu de sel. Avant de verser l'eau. J'ai dit, tu m'as essayé ça 2 fois. Pas que je devienne japonais, mais que ça soit bon. Un bodum, c'est comme dans le temps de nos parents. Là. Que tu descends, là, tu sais, c'est le récipient de vitre. C'était quoi la compagnie que tout le monde avait dans le temps, là? Cornware? C'était quoi? Corningware. Corningware, c'est soit le matériau qui peut aller au four, donc qui est très résistant, mais c'est souvent de la vitre. Oui. Corningware, les appareils... Mais dans le temps, nos parents faisaient des grosses quantités de café parce que le monde venait à la maison jaser. Ah, c'était 12-24 tasses. C'était des gros, là. Parce que le monde venait jaser. Ça jasait, hein? Le monde venait dans la cuisine, ça jasait. Les belles-sœurs, Mais tu sais que le prix du café n'était jamais un concern, hein, Jerry? Le prix du café, ça coûtait pas... Non, parce qu'on n'était pas si riches, mais le prix du café, on n'entendait pas dire qu'il manquait de café, là. Moi, j'achète toujours mon café pour le Bodum chez Amazon. Quand je fais une commande Amazon, j'en profite de café. Oui. Mais... Vois-tu, juste pour te dire, je regardais dans mes commandes récentes parce que Big Brother, ils savent tout ce qu'on... Fait que je dis, mais il me semble que le café, ça n'arrête pas de monter. Puis je sais que Food Professor n'arrête pas de le dire, le café et le steak, ça monte. Puis j'ai lu récemment, moi je suis un peu comme toi, j'aime un bon steak, puis ça, il dit, on n'a rien vu, ça va monter encore. Arrête! Non, oui, le steak va monter encore. Mais... Le café, je regarde mes commandes. L'année passée, 2023, je payais 7,81 mon récipient en papier, là, celui, je ne sais pas c'est quoi la quantité, 350 grammes, 400 grammes probablement, une affaire de même. Donc, c'est à peu près un peu moins de 7 pièces. Mais aujourd'hui, c'est 11,49, puis c'est moins cher. Je suis allé chez IGA, je suis allé chez Métro, puis t'es pas loin de 14. Mais si, boire. Ça a doublé, Jeff. En 1 an et demi, ça a doublé. Hein? Est-ce que on commence... c'est des au restaurant, ça doit paraître aussi. Je n'achète pas assez souvent, là. Mais je n'ai même pas remarqué comment ça m'a coûté mon café le matin. Mais ça doit être trop cher. Toi, Jerry, tu prends quoi? As-tu une Keurig chez vous ou tu fais ton propre café? Moi, j'ai Keurig. Pour la faire vite. Keurig, comme Gilles, j'ai un Bodum de temps en temps quand j'ai le goût de me faire un super bon café. Parce que c'est très... C'est plus long un peu, là. C'est plus long, mais le café est extraordinaire quand des fois, oui. T'as un bon café de qualité. Là. Si tu veux te gâter, je sais pas si c'est d'accord, Jerry, tu prends ton café non moulu, tu prends une petite machine pour moudre, puis là, tu tires ça, ça goûte. Je suis très K-Cup, là. Tu veux dire journalier. Là, moi, ma blonde est K-Cup et elle est l'autre. Nespresso, moi, je suis Nespresso. Moi, je l'ai, Nespresso. Ouais, Nespresso. Parce que mes fils. Ça dépend. Ça y prend son café normal, puis après ça se fait un café... Nespresso, c'est extraordinaire, mais c'est dispendieux. Ouais, tu payes plus cher, ben oui. Ouais, mais elle se dit qu'avant, elle prenait toujours un café chez McDo à chaque matin. Oui. Donc, elle dit... Il y a calcul à faire. Mais Jerry, ce que je voulais te dire, c'est que moi, je ne savais même pas, écoute, pour te dire que on peut savoir beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout savoir. Entre autres, pour les Nespresso. Nespresso, évidemment, c'est des petites copes plus petites. Il y a les plus grosses maintenant. Évidemment, ils ont des capsules plus grosses. Puis pour amener en fait, quand ils se sont rendus compte qu'ils voulaient grandir, il fallait qu'ils trouvent d'autres choses que rien que des petits copes avec des saveurs différentes. À un moment donné, t'es limité, tu comprends? Ils ont changé de cope, changé de machine, t'es obligé de tout changer comme Apple l'a fait. Nestlé, c'est des génies, là. Oui. Là-dessus, par contre, il y avait un copyright sur leur façon de faire, mais ils ont essayé d'avoir le copyright sur la capsule, mais ils n'ont pas été capables. Le monde a dit, c'est comme un récipient, parce que tu dois avoir un copyright sur un récipient de vitre de 2 mm par 4 mm. Donc il y a des compagnies qui font du... Ils font la même affaire. Ouais. Tu vas moi, je vais chez Métro, à un moment donné, c'est qui m'a dit ça? Il dit, pourquoi tu payes du Starbucks 10 capsules à 11$? C'est malade. Il dit, Irrésistible va te le faire à 6 pièces. Ouais. C'est la même affaire. C'est la même. Rendu là, moi, je suis pas assez maniaque là, pour dire... Il y en a qui vont voir différent, mais la majorité du monde ne voit pas. Là. Je suis d'accord, mais... La majorité ne voit pas. Parce que Nespresso, tu as les petites capsules, les mini-capsules, puis tu as les Vertuo Line. C'est ça, un peu plus gros. Les plus gros, les gros ronds. Là.
Ouais. Mais la réalité, c'est que si vous êtes amateur d'un café parce que vous aimez, comme moi, café le matin avec un peu de lait, il n'y a pas de différence. Moi, je vois aucune différence dans l'espresso. Puis, tu sauves 4 piastres pour 10. Ça commence à apparaître là, quand tu en achètes plusieurs. Ouais. Non, écoute, c'est un monde, le café, là, c'est dur. C'est drôle que tu prennes pas de café. Puis moi, à chaque fois, c'est pas un jugement, mais en même temps, c'en est un. Je me dis, quelqu'un qui prend pas de café, moi, c'est tellement important. Mais Dans ma vie, là... Le danger du café, je vais te dire, c'est quoi? C'est que plus qu'il est bon, plus t'en prends. T'as pas tort. Ben, tu te fais un espresso, puis il est comme crémeux un peu avec la petite mousse dessus. As-tu le goût d'en prendre un Tu peux autre? pas en prendre juste un. Non. T'en prends 2, peut-être même 3. Mais si tu prends un café... avec ta blonde. Mais Là, si je te vois. Si tu vas au centre Vidéotron pour un café, t'en prendras pas 2. t'en prends un. C'est comme de l'eau bouillante un peu, t'es correct. Ça fait l'affaire. C'est pour ça que le Nespresso, moi j'ai déjà eu une cafetière Nespresso. Ouais. Je l'ai utilisé pendant à peu près Le un café an de temps. cognac, c'est encore populaire, ça? Bon, dans les arénas à Ouais. 6 h du matin, peut-être. Peut-être, pas ouais, se c'est réveiller, ça. mais pas tant. Là, mais... Non, hein? As-tu Mais dans déjà le pris? temps, non, mais il me semble que dans le temps, il y avait comme tout le temps des petites tournées de café cognac dans les bureaux. Là. Mais le monde buvait plus, il faut dire. Là. On était dans une... c'était- Café Bailey, de faire de même. Non, mais les gros Baileys. cafés là, de fin de soirée, moi, j'ai des amis qui prenaient pas de café, mais quand ils arrivaient à la fin de la soirée, un peu chaud d'ail, ils prenaient le gros café avec de la mousse. Ouais, c'était quoi déjà? Là? Il y C'était avait café Baileys, même, mais il y en avait c'est- d'autres plus connus que ça. C'était là. quoi le café là, que les gens prenaient en fin de lunch, Jerry? Café brésilien. Brésilien. Ouais, et café voilà. brésilien. Et voilà. Oui, avec de la Ça, on en crème a pris. et des patentes. Oui. Ça, pour digérer, là, ça, si t'embarquais une pizza après ça, full pepperoni, t'es assuré de bien dormir. Là. C'est épouvantable. Ça nous ramène à des soirées. Mais le café, c'est toute une histoire. Ah, regarde, moi, là, C'est impressionnant. j'en comment c'est prends gros. pas, puis je regarde ma blonde aller, là. Oui. C'est toujours une patente. C'est toujours c'est une Compliqué, saga oui. à pu finir. Ouais. C'est C'est une religion. En Italie, c'est comme ma sauter, Hein? là. Hein? En Italie, si tu demandes telle sorte de café avant 10 heures, Ouais. telle affaire. Moi, j'étais en Espagne. Cet été, puis à un moment donné, je vais au marché. Ouais. Je parle de marché. Marché public ou, Marché public. Bon. Je vais au marché public, puis là, il y a un restaurant qui est là. Il y a du monde, il y a du monde. Là, ça faisait une couple de jours, j'avais pas bu de café. Là, j'ai le goût d'un café. Il y a un bon temps qu'à faire. Là, je regarde pas l'heure. On est dans le marché, on marche, on achète toutes sortes de petites patentes. Là, je vais me prendre un café sur le coin. Fait que je dis au gars, je vais prendre un café avec du lait. Café con leche. Le gars me regarde, il dit, pas de café. Un peu bête, tu sais. Comment pas de café? De quoi pas de café? Christophe, À cause de l'heure? c'est la machine il est à 12h05. Plus de café. Le gars, il dit, depuis midi, il n'y a plus de café. Il dit, je fais plus de café depuis midi. Et c'est Chris quoi, ça, là? Ouais. Ça fait moins café. Non. Non. Mais il y a comme une espèce de religion du café. Moi, c'est le bout que je comprends pas de la partie Complètement. du café. Mais à Paris, c'est la même chose. C'est-tu Non, quoi? à Si tu demandes- Paris, c'est si pareil. tu demandes un cappuccino, Oh, oui. le matin, ils te le donnent pas. Ils te le Puis on donnent dit, pas. ça, c'est pour la fin de l'après-midi. Oui. OK, Moi, ça me tente de dire, je suis un client, je vais prendre ça. En C'est pas Italie, plus dur. c'est pareil. Mais Marc Cappuccino, son Ah, mais affaire. mais non, ça, marche pas. un Nord-Américain, il n'est pas habitué à ça. Non, Les les Américains, Européens- ils vont chez Non, non. Starbucks, il y a Non. du café. C'est va ça. voir ce qu'il veut. Nord-Américain, s'il décide de vouloir déjeuner à 7 h le soir, Oui, il y a des c'est places réglé. à déjeuner. Oui. C'est ça. Il n'y a pas de religion. Là. Il n'y a pas de déjeuner à 7 h le soir, Mais c'est le eux, matin. Ils sont très, très stiffs là-dessus en Europe. Ça. C'est les traditions. La Puis cuisine est fermée. Hey, C'est quoi, la cuisine est fermée? là, on touche de quoi? On pourrait faire restaurant 7 est heures ouvert. sur ce qu'on jase là. Parce que quand tu te mets à parler, j'ai un ami qui est revenu d'Italie, puis je suis allé d'un vignoble, c'est même principe. Eux autres, là, sont scandalisés de voir tout ce qui s'appelle les bouchons dévissables, puis tout, ils capotent complètement. La tradition, c'est faut que tu Ouais, mettes c'est un Le du liège. liège. Puis, le liège, ouais. puis rien. Non, mais c'est des chicanes de famille, là. Il dit, dans leur famille, ça se parle plus depuis 2 ans parce que les enfants ont décidé qu'il y avait trop de perte. Il y a de la perte en tabarouette. Non, puis ça coûte cher. Puis quand tu calcules, mettons que tu as 4... Christian Martel me disait que quand c'est bouchonné, là, le bouchonné, c'est entre 3 et 7 de perte par Quand année. même. Alors que le vissable, c'est même pas 1 Sur le volume que ces Ben oui. compagnies-là, c'est majeur. Ben oui. Les gars ont raison. Et le coût du liège. Le coût du liège, comparativement à une capsule d'aluminium. Eux autres vont dire, les parents vont accepter, mettons, que pour le rosé, vin à boire rapidement, qu'on puisse avoir des dévissables vissables. Mais pour le reste, puis en même temps, l'autre affaire, c'est qu'ils n'ont pas 100% tort, là, les vieux, de la vieille, entre Ouais. guillemets, Ouais. parce que bien des gens,
Si tu leur arrives, puis ça existe, surtout au Canada, à Osoyoos, il y a des bouteilles, Jerry sait plus que moi, mais il y a des bouteilles qui valent 90$, c'est dévissable. Ça existe. Il y a des pays un peu plus progressistes. En Australie, c'est la même chose. En Australie, beaucoup de dévissables. Beaucoup de dévissables pour éviter les pertes. Mais il y a des gens qui, si tu leur offres, mettons, un gros Bordeaux, là, un Bordeaux cochon là, de 70 €, arrive-moi pas avec un dévissable, c'est sûr que c'est pas un vrai. Mais même moi, je consomme pas de vin. Mais puis je le sais que c'est plus ça, là. Mais tu sais, moi, j'ai toujours perçu le dévissage comme du vin cheap. Absolument. Pour le rosé ou un petit blanc cheap. Je le sais que c'est plus ça. Que c'est plus ça, mais ça... Puis je peux comprendre que quelqu'un de plus vieux pense ça parce qu'avant, c'était le genre de vin de dépanneur, c'était le vin le vin quétaine un peu, là. Mais c'est plus ça aujourd'hui. Là, c'est une question de rentabilité, là, à un moment donné, puis de perte. Je veux dire, tu as travaillé toute cette année-là pour avoir du bon raisin, puis après ça, tu le traites, puis tu fais ton vin, puis là, tu te rends compte que 7% de tes bouteilles, il faut que tu échanges parce que ça sont crissés dans l'évier, pas le fun. Ils reviennent. Non, je sais. Mais quand il me dit qu'il y a des chicanes de famille puis ça se parle plus, je dis, attends un peu, ça commence à être sérieux en baptême. Oui, mais ceux qui ont eu des traditions de grand-papa, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, qui ont des terrains puis qui ont des lotissements. Mais ça, c'est toutes les... Ils veulent pas changer. C'est drôle parce qu'il y avait dans... Je ne sais pas quel média cette semaine, il y avait un reportage sur... les changements de... Ah, ben c'est drôle, parce qu'on a parlé cette semaine de quand ils ont acheté le Frier, mais la gang là, de Salvatore puis la gang de Benny & Co. Parce que c'est les enfants qui ont pris la relève des parents pour des chaînes. Puis là, ils racontent comment... tu sais, parce que là, ils ont des défis incroyables. Tu veux dire... moi, je ne sais pas comment les restaurants vont... je sais pas comment ça va finir, cette affaire-là. Mais on voit beaucoup de regroupements. Si tu regardes avant, c'était juste des regroupements d'achat. Tu sais, Jeff, il disait, les napkins, le sel, le poivre, on achète ça ensemble. Ça existe encore, c'est pas ça que je dis. Mais là, il y a des regroupements, mettons, Resto Plaisir sont avec les cages, mais pas dans les opérations de tous les jours, mais dans la gestion, l'organisation, la vision. C'est comme s'il y avait un... Il va y avoir de plus en plus de groupes. Ça, c'est clair. C'est clair. Puis, d'après moi, il va y avoir quelques groupes qui vont posséder... mais tu sais, ça va être très, très, très difficile de rentabiliser. Tu sais, je lisais que la gang de l'Association des restaurateurs, là, les gens qui se sont pliés devant le gouvernement pendant la COVID, ils disent que... puis ça, puis je l'avais vu de par une organisation qui fait des réservations dans les applications. Mais eux autres ont confirmé, là, c'est 50% moins de visites dans les restaurants. Ça ne veut pas dire qu'ils vendent 50% de moins. Je comprends. Parce qu'il y a du take-out. Moins souvent, plus en plus. Il y a moins de visites. Donc, tu y vas avec ta blonde, mais pas... Mais tu aller s'asseoir, là. Je comprends. Il y a 50% moins de gens qui vont s'asseoir dans un restaurant pour manger. Pas compliqué parce qu'ils sont plus capables de le payer. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas ça. Pas parce qu'ils n'ont pas le goût, mais parce qu'en ce moment, ils n'ont pas les moyens d'aller au restaurant. Donc, si jamais ils se payent une petite gâterie, ils vont aller chercher une boîte de poulet familiale, puis ils vont s'acheter un 2 litres chez Maxi, puis ils vont s'acheter un Duncan Hines, ils vont le faire dans le four aux autres mêmes, puis ils vont se faire on a un pâté à soir. Donc, ils n'iront pas s'asseoir à la table et commander. Il y en a qui le font. Il y a du monde encore. On comprend, mais je veux dire, pour les restaurateurs. Et là, ça, c'est toute l'inflation. Puis là, eux autres, ils parlaient de ça. Ils disaient, nos parents, ils ont eu leurs défis, mais nous autres, on a les nôtres. On a eu les défis technologiques qui ont changé, transformé complètement la business. Mm-hmm. Et là, on a les défis de l'inflation. Puis, ce qu'il disait, je pense que c'est le gars de Benny & Co., il dit, les changements viennent beaucoup plus rapidement aujourd'hui qu'avant. T'sais, avant, il y avait des changements, il y avait l'évolution, il y avait des changements. Il y avait le comportement des gens changeait. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on pense que là, c'est le nouveau trend. On pense, mettons, c'est le nouveau trend pour 5 à 10 ans. À bout de 2 ans, c'est complètement autre chose. Donc, de s'adapter, c'est probablement le plus grand défi de tout le monde. Puis imaginez-vous les gens qui sont là-dedans depuis... Il y en a qui sont encore là, qui étaient là il y a 30 ans, là, puis sont là aujourd'hui. Oui. Puis là, eux autres, ils ont passé à travers les changements technologiques. Depuis 5 ans, que ça flague. Ils sont là, ça marche. Mais là, ça va aller encore plus vite de tout. Jerry, tu es un restaurateur. Tu sais exactement de quoi je parle. Il n'y a rien de mieux pour... On comprend qu'il y a toujours des défis d'évoluer puis de changer des affaires, mais un businessman a besoin au moins de temps en temps d'une certaine stabilité, peu importe le domaine. On a besoin de prendre notre souffle. Mais là, en ce moment, il n'y a pas de moment pour prendre le souffle. Donc, les changements sont
quasiment exponentielle par rapport au passé. Ce qui est en cours. À mon avis, gars, je trouve que la discussion est extraordinaire. Si on parle autant de restaurants et de nourriture, c'est parce que c'est au cœur de notre vie. C'est au cœur de notre vie. Et l'autre affaire qu'on peut pas renier, il n'y a pas de déplaisir à aller au restaurant. Outre le prix, là, normalement, c'est le fun de se dire, mettons, bon, si on l'a vécu à partir de l'âge. Aussitôt que j'ai commencé à faire de l'argent, moi, à part payer mon char, je me disais, on va à la brasserie. C'était le fun. Ça n'a pas changé. 45 ans plus tard. C'est le fun, les brasseries? Tabarouette. Puis tu sais. Mais comment ils faisaient pour avoir dans un centre d'achat, OK? On est en 1982-83. Oui. OK, on est dans un centre. Il y avait des brasseries partout, là. Moi, dans le coin de chez nous, il y en avait un au coin du boulevard là-bas, l'autre coin un peu plus loin, des brasseries très pleines. Mais là, mettons, tu arrivais à celle du centre d'achat. Il y en avait rappelle-toi qu'il y en avait dans tous les centres d'achat. Complètement, oui. Puis c'était toutes des places populaires. Ça marchait partout. Là, tu rentrais là, puis il y avait à peu près, je me trompe, je dirais entre 15 000 et 20 000 pieds carrés. Tu avais toute la devanture vers, mettons, le mail, et tu avais toute l'arrière avec le bar central. C'était souvent peut-être un peu de la même manière. Là, tu rentrais là-dedans. Tu t'en allais à la toilette, tu disais, c'était du monde à perte de vue, là. Ouais. Mais tu prenais des pichets de bière. Dans le temps, les pichets, c'était 5 bières. Tu te rappelles, c'était les grands pichets. Tu mangeais soit un poulet, ou un chicken, ou un steak haché, ou un frites sauce. Tu sortais de là, ça t'avait coûté genre... tu avais bu, tu étais chaud. Tu avais sorti t'as mangé, puis ça t'a coûté genre 20$. Puis là, tu disais, Christophe, comment ça coûte le loyer de ça? Tu disais, ça devait, pour le temps, ça devait être cher pareil. Mais Christophe, il réussissait. À un moment donné, ça finit parce que toutes les histoires de prix qui ont fait que là, à un moment donné, on dit, ben, on ne peut plus l'avoir, le 20 000 pieds carrés. Là, ils nous ont augmenté de 75 000 $, pour l'année, les nouvelles années qui s'en viennent. On n'est plus capable. Donc, c'est ça qui est arrivé pour les brasseries. Mais un éclairage que j'ai trouvé intéressant sur ce dont tu parles, quand Sébastien a fermé le Mézeray, il est venu à un podcast puis il m'a donné le détail des taxes et des charges. C'était pas pour pleurer, lui, il y avait des sticks fermés. Mais il dit, j'ai posé les questions, j'ai dit, il dit, une caisse de 24, nous autres, là, avec les timbres d'un bar. Je parle tout le temps. C'est ça. Il dit, ça coûte 80-90$. C'est pas pareil, là. Arrêtez de vous penser. Mais pourquoi on n'enlève pas ça? Non, mais pas juste ça, Jeff. Mais pourquoi le gouvernement enlève pas ça? Parce qu'ils vivent avec ça. Ils vivent avec ça. Mais Chris, ils vivront moins grossouillés. Non, mais les villes ont des taxes aussi liées au commerce. Quand tu regardes, quand ils donnaient les charges qu'ils ont mensuellement, je dis pas que c'est des victimes, mais juste ça explique pourquoi ça coûte plus cher. Puis là, je pense que le gars là ou la fille qui est propriétaire puis qui fait partie de la famille Abetiello, toute la peu importe ceux qui sont là-dedans, qui vont pareil. Ils vont au IGA, ils vont au Walmart, ils vont partout faire l'épicerie, puis ils voient bien que le café est rendu à 14$. Ils savent dans quelle vie. Tout le monde sait que tout coûte plus cher. Ça les écoeure aussi, mais ils se disent, bon, le côté intéressant, je dirais, positif, c'est qu'on va toujours aimer aller au restaurant, espérer aller au restaurant. Par contre, quand on décide d'y aller moins, c'est pour des raisons souvent économiques. Puis, tu sais, ils ne peuvent pas nous blâmer. Mais il y a des affaires qu'il faut qu'ils changent. Tu sais, il faut laisser les restaurateurs aller chercher le bière au Costco. Il faut laisser les restaurateurs acheter le vin au prix que nous autres, on le paye. Il faut laisser les restaurateurs... Il faut arrêter d'écœurer les restaurateurs. Je vais à Stéphane Lachance, OK? Stéphane Lachance, il lui faire un tour. Il me dit que Yannick Parent, le Bello, son building, c'est 40 000. La place où il est, les taxes municipales, c'est 40 000 $. Puis, là, t'as peu, là. T'achètes ta bouffe. T'as payé. Moi, j'ai été pendant la construction. Ça, c'est sans la terrasse. Quand Yannick était avec Denis, mon chum Denis, puis qu'ils ont fait le resto pendant qu'il le faisait, puis qu'ils ont ouvert ces murs-là, puis qu'il est arrivé plein de surprises, je suis allé sur le site pendant que ça bâtissait. C'était l'enfer. Ça a coûté cher, cette affaire-là. Ça a coûté cher. Donc, ça veut dire, juste avant. OK, il a acheté à la bouffe, le camion est venu, il a acheté à boisson, il y a du personnel, il y a plein de monde là-dedans. Là, en partant, avant de payer les employés, avant de parler, le gars de Viandex vient venir le stock. Quand il rouvre la porte, autrement dit. Là, il y a 40 000. Il faut qu'ils vendent pour 40 000 $ de pâtes ou de pizza pour payer à ville avant de payer toutes les autres. C'est un peu. 40 000 $ de profit. 40 000 $ de profit. Et un peu. Sa terrasse. Non, la terrasse, c'est indécent. Là. Sa terrasse en arrière, ça doit être une histoire. OK? Je me rappelle je me rappelle les premières fois que j'allais au Bello, Yannick ou Denis me contait l'histoire de la terrasse, je capotais. Essaye juste de faire de la business, mettre du fun dans la place. La terrasse, sais-tu comment la ville charge par été pour qu'il opère la terrasse en taxes? Non, je sais pas. 28 000 $. Pourquoi?
C'est quoi la raison? Regarde, je te le demande. Parce que c'est toutes des affaires de même qui fait que, tu sais, tout le monde dit, oh, OK, oui, les salaires, OK, parfait, les salaires. Bon, OK, la viande des champs. Oh, oui, OK, parfait, la viande des champs. Oh, oui. Mais il y a beaucoup de choses que c'est nous autres qui contrôlons. Ouais, mais là, tu me dis, ouais, mais la ville a besoin de ça pour arriver. Ben, Chris, ça coupera quelque part. Au lieu d'acheter un banc à 20 000 $ dans un parc, comme j'ai vu qu'ils ont fait au cours de l'été, ben, ils achèteront sur AliExpress ou Alibaba un banc à 900 $. C'est tout. On vient de le régler, on vient de le trouver, le 28 000 $ pour la crise de terrasse, c'est réglé. L'autre terrasse, on prend lequel? Là? Donc, c'est ça à grandeur. Je vois le ce qu'il y a de plate, pas qu'on veut pas le dire, mais la réalité, Jeff, c'est quelqu'un qui me le rappelait encore cette semaine, c'est que les touristes sont tellement abondants dans la vieille ville, à Haute-Ville, il y a vraiment, écoute, il faut aller en ville, près du château pour voir, ça parle 42 langues, il y a vraiment beaucoup de monde, puis la ville est attrayante, tout ça. On a une belle ville, tout ça, mais il y a des prix pour les touristes. Fait que quand les locaux s'insèrent là-dedans, ils font un méchant saut. J'osais avec François Blais du Bistrot B de la rue Cartier, puis il me disait, Gilles, j'entends pas mal trop souvent d'amis qui sont allés en Espagne, qui sont allés en Allemagne, qui sont allés au Japon, un peu partout, puis qui reviennent, puis ils disent partout. Londres, tu sais, c'est des villes qui coûtent cher. Paris, Londres, c'est des villes touristiques. Tout le monde New York, ça. Tout le monde. Il dit, tout le monde me dit, quand je regarde la patente, je paye mon repas, mettons, je vais avec mes 2 enfants, ma femme, ou je vais en couple, on sort de là, le prix, on paye plus cher à Québec que partout. Oui. Hey, il dit c'est un signal qui devrait allumer les gouvernements aussi. On peut pas continuer de même à être les plus chers à Québec dans un monde comme ça. C'est impensable. Tu vois bien qu'il y en a qui pètent aux frettes, puis ça n'a pas fini. Parce que là, les prix montent. On dit que le bœuf va monter. Il y a un restaurant qui ne vend pas de steak. Il y en a, il y a des pizzas, tout ce que tu veux. Mais je vous rappellerai que les pizzas Margarita dans le secteur touristique, c'est 28 à 32. Ça, c'est juste de la pâte et de la sauce tomate. Pâte, sauce tomate, un peu de fresh mozzarella. Ah, non, t'as un extra pour ça, attention. Si tu mets la mozzamole là-dessus, ou t'as un extra, pas à peu près. La margarita, c'est pas avec ça? Il y en a un petit peu, mais si tu mets la burrata c'est ça. Si t'embarques là-dedans, burrata, c'est oui. Puis, tu vas mettre 10, 12 de plus. L'herbe qu'on met dessus, Jerry, c'est non, ça, c'est graisse. Tu ne dois pas payer pour l'herbe. Okay, les petites feuilles sur dessus. Mais si tu mets extra burrata, ça va te coûter 35-40. On s'entend que c'est une pizza qui coûte rien. Là. Ce que je veux dire, je les blâme pas, mais je veux dire, la réalité, c'est que nous autres, on arrive là, prends un verre de vin. Et cette semaine, je dirais pas où j'étais, mais mettons que je suis passé par la cage, mais je vais dire pourquoi je ne suis pas gêné de dire que c'est la cage, parce qu'il y avait une promotion. J'arrive à la cage, puis là, je suis avec qui, donc? Je suis allé manger avec mon fils, je pense. Puis je dis, on va se prendre chacun une bière. Fait que la femme a dit, il y a une promotion aujourd'hui, je pense que c'était dimanche, en fin de semaine, en tout cas, ça fait pas longtemps. Elle dit, il y a une promotion, parce que la bière, mettons, coûtait une pinte, c'était autour de 10$, quelque chose comme ça. Ouais, je pense que c'était 10$, 2 fois 10$, ça venait à 20. Mais dit là, le pot est à 17. Ah, je suis parfait, à 17, on sauve 3$. Oui, dans un pot, il y a quoi? Mais attends, moi, là, je regarde, je dis, par curiosité, je peux te savoir, il se vend combien, le pot d'habitude? 32. Hey, si, bois. Tu parlais tantôt de... Puis il rentre combien de bières là-dedans? La crainte que j'ai, parce qu'on m'a expliqué comment ça marche, les pots de bière. Jeremy va rire, mais... Non, mais c'est parce que les pots de bière, des fois, tu as un fond. Ouais. Moi, je savais pas qu'il y a des pots différents. Ça dépend des restaurants, ils choisissent leur fond. Le fond de vitre, là, il peut être mince de même. Ben oui. Il peut être épais d'un pouce et demi, Jeff. T'en rentres moins. Ouais. Fait que, tu sais, je veux pas... C'est pas... Ils ont des stratégies, je comprends. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui trouvent que des steaks frites, à cette heure, c'est frites steak. Il n'y a pas beaucoup de steak, il y a des frites. Mais on n'a pas fini de voir ça. Mais moi, je trouve que le signal d'alarme, quand François me dit ça, il dit, quand t'es rendu que tes amis qui voyagent, qui sont allés, pas des paroles en l'air, sont allés, il y avait le cul assis dans une brasserie. Il répond quoi, là? Lui-même, il a fait des changements, puis il a baissé ses prix, puis il essaie d'être abordable. Mais en même temps, il faut qu'il paye son monde. Fait que lui, une des solutions de François, il ferme 3 jours par semaine. C'est pas drôle. Il y a beaucoup de restaurateurs qui pourraient arriver, quand ils font le calcul, ça coûte quoi ouvrir? Ça me coûte quoi les employés? Tu sais, puis tu peux pas d'un restaurant de haut niveau, comme dans des restaurants d'entrée de gamme. Tu sais, mettons, Jerry rentre, il a pris son après-midi, après 1h30, il n'y a pas de mort. OK, Jerry, décalisse. Ça m'inquiète bien. Tout ce qu'on parle là, ça m'inquiète beaucoup. Moi, je trouve que hey, moi, le gars on l'a qui signal au-dessus de nous. On peut-tu faire de quoi? Le gars d'affaires qui est venu ici, en dehors des ondes, qui nous a dit, Jerry, t'étais là. Pour ouvrir sa concession, c'est 27 000 $ par jour. Quand il met la clé dans la porte le matin. Concession de quoi? De char. Oui. 27 000 $. Quand il tourne la clé le matin. Lui, samedi puis le dimanche, j'aime ça. Ça coûte 0. Mais c'est ça. Lui, quand il dit, il y a sa fin de semaine. Ouf, 27 000 par jour, 240 jours par année. Plus de Gilles Parent. Ah ouais, vous savez mes histoires, mais parce qu'on a fait 1h30
On jase, hein? C'est un vrai de vrai podcast. On jase de la vie, je vais le faire. Donc, avec Gilles Parent sur radiopirate.com. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. L'aubergiste pour lancer le week-end. On lance le week-end. Oh yes. On s'en va dans un... c'est un vin... T'sais, on a chacun nos favoris. Moi, dans mes... j'ai une liste de vins. Mettons, on va dire à peu près une vingtaine de bouteilles de vin qui sont dans mes favoris que j'achète souvent ou j'achète année après année ou même depuis des années. Et cette bouteille-là en fait partie. Parce que j'aime le style, puis j'aime ce style de vin français-là aussi. C'est un vin du Sud. C'est un vin de soleil. Donc, c'est un de mes favoris. Puis c'est un classique pour moi. C'est un classique pour la SAQ. Il est dans l'espace cellier. Oh, l'espace cellier, la SAQ. Oui, il est dans l'espace cellier. Quand il y en a, il reçoit une quantité. Puis quand ça se vend, ben ça va l'année prochaine. Donc, année après année. Mais là, il vient d'arriver, justement. Ils ont reçu à batch. Ils ont reçu le stock. Et ça fait pas longtemps. Là. Ça vient d'arriver, c'est là. Ça fait 2-3 semaines à peine que c'est sur les tablettes de la SAQ. Le Château Saint-Martin de la Garrigue. C'est un vin que j'ai déjà fait une chronique dessus. Par une fois ou même peut-être même par 2 fois depuis que je fais des chroniques. J'en parle parce que c'est, comme je viens de vous dire, c'est un de mes favoris. Et c'est un pur vin sudiste français. Et là, on s'en va, on n'est pas du côté de la Provence, on est de l'autre côté. On est à l'ouest, donc dans le Languedoc-Roussillon. On est précisément entre Montpellier et Béziers, comme un beau coin de pays. Je suis allé faire un petit tour un peu dans ce coin-là il y a 2 ans. Donc, dans le coin de Montagnac, précisément. Et c'est un coin de pays tout à fait extraordinaire. C'est de toute beauté. Et le fameux Château Saint-Martin, bien, il est reconnu pour une chose. Oui, pour ses vins, mais il est reconnu c'est une place pour aller se marier. C'est une place de mariage. Les gens se rendent là. Tu peux faire ton mariage là. Les belles grandes tables dehors. Là, puis l'organisation de mariage. C'est incroyable. Et la raison, c'est la petite chapelle. Parce que sur le domaine, il y a une toute petite chapelle. Et c'est là que les gens veulent se marier. Je comprends. Imaginez, la chapelle... Elle a 1178 ans. La chapelle a été bâtie en 847. En l'an 847. Ça donne un peu une idée. Donc tu as cette chapelle-là et tu as le château qui est à côté. Donc, imaginez là, le setup. Facile à trouver sur le web. Château Saint-Martin de la Garrigue. La beauté de l'endroit, c'est tout à fait extraordinaire. Et c'est un terroir typique du Languedoc, donc roches fragmentées, sol calcaire et à quelques endroits des sols sablonneux. Et Saint-Martin, c'est spécial parce qu'eux autres, ils ont 8 cépages. Ça, c'est rare qu'on voit ça. C'est très rare. Souvent, les maisons, ils vont avoir, les châteaux, ils vont avoir leurs 3-4 cépages au total. Mais eux autres, non. Eux autres, ils ont une autre mentalité. Puis la face, c'est qu'ils en profitent parce qu'ils ont différents terroirs sur leur propriété. Comme je vous dis, roches fragmentées, ils ont un bout de sol calcaire et ils ont des coins de sol sablonneux. Donc, ils ont 8 cépages dans le rouge, ils ont 6 cépages dans le blanc. Et ils se spécialisent dans les montages. Donc, la bouteille de Saint-Martin-la-Garrigue, c'est 3 cépages. Donc, la Syrah. Donc, la Syrah, très, très sur... Tu sais, beaucoup de mûres. Hein? La mûre,
le poivre, la violette, la syrah. Il y a des fans de syrah. Grenache, donc un peu plus riche en alcool, le grenache. Un peu plus framboisé. Oui, des épices. Un peu de cacao dans le grenache. Le mourvèdre, donc plus tannique, avec sur la prune, sur le cuir, sur le tabac. Donc, ils vont faire... C'est un mix de 3 cépages. Et ça donne... Ils vont le travailler d'année en année, dépendamment. Et ça donne toujours un bon résultat. Donc, c'est un bon passe-partout. Puis c'est comme il y a quelque chose comme sécurité dans ça. Tu achètes une bouteille de Saint-Martin, puis tu sais que tu vas avoir une bonne bouteille de vin. C'est ça. C'est d'année après année, c'est toujours comme ça. Donc, la beauté du domaine, c'est quand tu bois, là, je ne sais pas pourquoi, là, on dirait que tu te sens sur place. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, c'est... parce que on dirait qu'il y a un côté... tu le sens, le sud, dans la bouteille. Tu le bois, le sud, quand tu bois ce vin-là. Donc, c'est capoter la place parce que il y a des parcelles de terrain c'est 160 hectares à peu près qui ont, mais c'est drôle la manière que c'est fait. C'est séparé par... Tu as le vignoble, mais à un moment donné, tu as une forêt, tu as une pinède, tu as une forêt de pins, les fameux pins d'Alep. Les pins d'Alep, c'est des pins du sud de la Méditerranée. Donc, ce n'est pas les pins qu'on a ici au Canada. C'est un pain particulier autour de la Méditerranée, donc les fameux pins d'Alep. Donc, il y a des pinèdes, des grands arbres là, qui poussent. Tu as des chênes, tu as des amandiers, tu as des oliviers et tu as la fameuse garrigue. La garrigue, c'est quoi? C'est un mélange de thym, de romarin. On pourrait dire, mettons, un peu comme des mauvaises herbes, mais en réalité, des mauvaises herbes qui sont extraordinaires. Tu as du thym, du romarin naturel qui pousse. Ben, c'est ça qui donne le charme, justement. Quand on boit ce vin-là, on le goûte la garrigue, on le goûte le sud. Ça respire la chaleur de la Méditerranée. Du vin qui est juteux, du vin charnu. C'est un excellent passe-partout. Là-bas, la quille, ils vont la vendre 11,30 €. Donc, si tu arrives sur place, ça fait 18,45 canadiens. Ici, la bouteille est à 22,65. Je vais vous l'avouer, l'année passée était à 21,65. La SEQ y a mis une petite pièce. Parce que sur le 2019, il y avait une petite pièce de moins. Là, c'est le 2020, il y a une petite pièce de plus. C'est la SEQ. Est-ce que ça vaut la petite pièce de plus? Oui. Pour moi, oui. Même plusieurs pièces de plus. Je trouve que ce vin-là, ça veut dire, je me tanne jamais. Quand il arrive, j'en achète. J'en achète un 6 bouteilles, j'en ai pour un petit bout. Puis j'ai toujours aimé ce vin-là. Donc, le nom Château Saint-Martin de la Garrigue, c'est du Languedoc. C'est le 2020 qui est arrivé à la SEQ présentement. C'est 14, je vous dis, il y a une puissance d'alcool. On peut même le carafer un peu. OK? Ça va l'aider. Pas obligé, mais ça va l'aider. 14,5 % d'alcool, 2,8 grammes de sucre au litre. Je répète, 3 cépages, Syrah, Grenache, Mourvèdre. Et ça, ce que tu fais avec ce vin-là, tu bois ça avec un burger. J'ai une petite recette de burger. Parfait pour ce vin-là. Mais tu sais, beaucoup de viande. Beaucoup de viande. Et là, tu vas mettre dans ton burger une tranche de fromage brie. Le brie qui fond sur la viande dans le burger. Une bouchée de burger, une gorgée de Saint-Martin. Non, tu brailles, là. Ça prend du gras. C'est-à-dire, ça prend la viande et le brie qui fond sa viande dans le burger. Avec une gorgée de Saint-Martin, non, ça va toucher. Ça va au ciel. C'est tout extraordinaire. Et c'est drôle parce que je disais un peu sur ce château-là. Et ça a été acheté par des investisseurs norvégiens. Il n'y a pas tellement longtemps, quoi. Il y a peut-être une dizaine d'années ou à peu près. Eux autres, ils ont vu un potentiel énorme de cette place-là. Donc, ils veulent
Vraiment, les Norvégiens, ils veulent, ça veut dire, ils veulent faire connaître leur château. Oui, ils veulent accueillir des mariages, comme je vous disais, parce que le setup est tout à fait extraordinaire. La place est extraordinaire. Mais ils veulent monter en gamme aussi leur vin. Ils veulent vraiment, ils ont l'intention de sortir des vins plus haut de gamme. Donc, tu vois qu'il y a une qualité. Tu vois qu'il y a un travail en arrière de cette bouteille-là qui est, comme je vous dis, à 22,65, c'est un très, très bon deal. Donc, Château Saint-Martin de la Garrigue, c'est plein de soleil, c'est extraordinaire. Et avec un burger et le fromage coulant, vous allez capoter. Puis en plus, ça fait très week-end. C'est très week-end. Ça fait très jeudi soir avec un match de foot. Oui, monsieur. Une petite bière avant. Une petite légère avant, pendant que j'appelle une bière sans alcool. Oh, une petite bière. Une légère bière sans alcool. Tu vas partir la plancha ou le barbecue. Oh, Mister est devenu plancha. Et là, tu prends ton brie, tu te fais 3 petites tranches de fromage brie, puis là, quand la boulette est presque prête... Le brie qu'il y avait en spécial chez Panier Extra depuis une semaine, je ne sais pas s'il en reste, il est incroyable. Je sais que tu es un amateur de fromage style camembert. Exact. Je sais que t'aimes ça. En fait, je suis un amateur de fromage. Moi, je sais. C'est fromage. Alors, regarde, je sais. Ça fait partie de... Ça fait partie des affaires avec la crème glacée et des affaires qu'il faut faire très, très, très attention. Le week-end est lancé. Bravo. Donc, c'est fait. Bonne bouffe, bon vin, bonne bière. Regarde, bon match de la NFL. Bon tout, OK? Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com